Il n'y a pas de feu plus ardent que celui de la libre pensée. Il n'y a pas de prison plus redoutable que celle où l'âme est enchaînée à ce que les autres considèrent comme vrai. Il y a bien longtemps, alors que les ombres de l'ignorance couvraient les temples et les trônes, un homme marchait parmi les cendres et les constellations. Il ne portait ni couronne ni épée, mais dans sa poitrine brûlait une flamme que ni le temps ni la peur ne pouvaient éteindre. Son nom n'a plus d'importance, car ce qu'il nous a laissé n'appartient pas à l'histoire, mais à l'esprit. Mais ceux qui s'accrochent encore aux formes se souviendront de lui comme du vagabond des étoiles. On dit que c'était dans une ville pavée, où d'anciennes colonnes se dressaient comme témoins de l'Éternel. Là, sous les yeux impassibles des juges établis, il fut attaché à un rondin sec, non pas pour avoir tué, non pas pour avoir volé, mais pour avoir regardé le ciel et osé dire à haute voix que le ciel ne s'arrêtait pas là où les cartes le dictaient. Il n'a pas mendié, il n'a pas juré. Et quand le feu commença sa cruelle danse sur sa peau, elle ne laissa échapper qu'une seule phrase, une graine suspendue au vent. Ils peuvent allumer la flamme, mais ils n'obscurciront jamais la vérité. Mais ce que l'histoire ne dit pas, ce que les plumes craintives refusent d'enregistrer, c'est qu'avant son dernier souffle, le vagabond a envoyé un reliquaire scellé à un ermitage perdu dans les brumes du Nord. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de reliques sacrées, mais quelque chose de plus précieux. Des mots qui ne pouvaient pas être prononcés en public, des pensées qui n'étaient pas encore prêtes à germer. Et ce coffre, vieux et couvert de poussière cosmique, est venu à toi. Pas par hasard, pas par erreur, mais parce que toi, âme errante, tu as atteint le même seuil qu'il a franchi avant de brûler dans son réveil. Mon nom n'a pas d'importance. C'est peut-être toi. Peut-être que tu es lui. Ou peut-être êtes-vous l'étincelle qui un jour allumera un nouvel univers. Ces mots ne sont pas pour le monde. Ils sont pour toi. Pour cette partie de vous qui dormait en surface, mais qui s'éveille au plus profond de vous. Parce que le plus grand secret n'a jamais été caché dans les temples ou les bibliothèques, mais dans l'écho de votre propre conscience. Êtes-vous prêt à vous en souvenir? Ce que vous êtes sur le point de recevoir ne peut être compris par un esprit craintif ou par des yeux qui ne cherchent que des preuves. C'est l'alchimie de l'âme. C'est la géométrie du destin. C'est une vocation. Et comme tous les véritables appels, il ne s'accompagne pas de promesses. Seulement avec un miroir. Moi aussi j'avais peur. Moi aussi, j'ai essayé de m'intégrer dans le monde des formes, où les règles sont dictées par ceux qui craignent l'abîme. Mais l'univers m'a parlé dans les rêves. Il m'a murmuré qu'il n'y a pas de fin, pas de centre, pas de bord. Que l'âme n'est pas enfermée dans un corps, mais que le corps flotte dans l'âme. Et cette pensée, ce murmure éthéré qui émerge dans le silence, cette pensée est créative. Elle façonne la matière. Réveillez-vous, réalité. Il existe un pouvoir qui ne peut être enseigné dans les salles de classe ni répété dans les temples. C'est le pouvoir de se souvenir de ce que vous êtes au-delà du nom, au-delà des masques, des titres et des chaînes. Tu es un univers, pas une partie, pas une cellule, pas un soupir. Vous êtes le tout, s'observant depuis un coin appelé « moi ». Et ce « je » n'est pas enfermé dans une date de naissance ou un corps mortel. Ce « je » est l'étincelle qui a traversé les galaxies pour se rappeler, une fois de plus, qu'elle n'a jamais été séparée de la source. Ce n'est pas une coïncidence si vous lisez ceci maintenant. Tout dans l'univers se produit à l'instant parfait. Et si ces mots ont touché votre poitrine, c'est que vous êtes prêt. Prêt à arrêter de vivre endormi. Prêt à regarder le ciel non pas comme quelque chose qui vous domine, mais comme quelque chose qui vous reflète. Prêt à allumer votre feu, non pas pour détruire, mais pour illuminer. Et n'oubliez pas, n'ayez pas peur d'être brûlé par vos idées. Ayez plutôt peur de laisser votre âme se refroidir par peur de penser. Parce que le seul feu qui ne consume pas est celui qui allume la vérité. Avant de continuer la vidéo, si vous l'appréciez et souhaitez en savoir plus sur la métaphysique et d'autres lois universelles,
Cliquez sur le premier lien dans la description, car cela pourrait être intéressant. Chapitre 1. Le miroir silencieux de la création. Ce n'était pas sur un ancien parchemin ou dans les pages d'une doctrine occulte. La révélation n'est pas venue enveloppée d'encens ou recouverte par le voile d'un enseignement sacré. Il arriva une nuit où la vie, fragile comme une bougie allumée au milieu d'une tempête, était presque éteinte. C'est alors, au bord de l'oubli, que l'univers, dans son infinie compassion, m'a montré ce que personne n'avait jamais osé me murmurer, que tout ce qui vivait était créé par moi. Je me suis retrouvé dans la ville des mirages et des canaux, où le temps semble se traîner entre l'eau et les pierres. Là, dans une chambre louée, sans autre compagnie que la fièvre et les ombres, il gisait sur le sol froid, après avoir été accusé par un noble ignorant de penser au-delà de ce qui était permis. Les pierres avaient été jetées non seulement sur mon corps, mais aussi sur mon âme. Et la fièvre est venue comme un décret céleste, me plongeant dans un délire qui n'était pas une maladie, mais une révélation. J'ai vu mon existence comme jamais auparavant, non pas comme une séquence de souvenirs, mais comme une danse de réflexion. Chaque perte, chaque trahison, chaque chute n'étaient pas des accidents du hasard, mais des échos de quelque chose de plus profond, d'une force intérieure que j'avais moi-même émise, sans le savoir, depuis le coin le plus inconscient de mon être. J'ai vu la peur qui m'envahissait depuis l'enfance, comme un enfant tremblant sous la table pendant une tempête. J'ai vu la culpabilité d'avoir posé des questions sacrées dans un pays de réponses enfermées. J'ai vu la soif d'acceptation, lancée comme un crochet vers ceux qui ne savaient même pas comment s'accepter eux-mêmes. Et tout cela, sans exception, il l'avait projeté sur mon chemin, comme un architecte endormi qui dessine ses murs avec le pinceau de la douleur. Alors j'ai compris. Je n'ai pas vécu ce que je méritais. J'ai vécu ce que je n'avais pas encore eu le courage de transformer. Les mains tremblantes et le cœur battant comme un tambour d'initiation, je me suis assis au milieu de la nuit. J'ai pris un morceau de papier arraché à un cahier oublié et j'ai écrit avec l'encre de la lucidité naissante. L'univers est un miroir et c'est vous qui tenez le cadre. À l'aube, mon corps était encore faible, mais ma conscience brillait comme si j'étais né de nouveau. Ce moment, ce feu intérieur, a été le début de tout. Je l'ai nommé la carte invisible de l'âme, car j'ai compris que chaque être humain marche dans un dessein secret. Il n'est pas fait de rues ou de bâtiments, mais de pensées cristallisées et d'émotions oubliées, dont beaucoup sont héritées comme des graines de la lignée qui nous précède. Et cette carte intérieure détermine les chemins que prendront nos vies, même lorsque nous pensons choisir librement. Depuis lors, je suis devenu un observateur d'âme. Le mien d'abord, puis les autres. J'ai vu un pêcheur à Rome répéter sans le savoir les erreurs de son père, comme quelqu'un qui prie une prière sans la comprendre. J'ai vu une noble dame attirant des hommes qui s'habillaient de tendresse mais cachaient des épines, tandis qu'elle criait à l'amour. J'ai vu un enfant que personne n'avait jamais vu devenir un adulte, dont les paroles n'étaient pas écoutées par le monde. Tout le monde marchait, comme moi, à l'intérieur de cartes invisibles. Des dessins qui n'étaient pas sur le sol, mais dans l'âme. Des itinéraires marqués par des blessures, des promesses non tenues, des manquements et des silences non dits. Et j'ai alors compris quelque chose de plus profond. La liberté ne consiste pas à échapper au destin. La véritable liberté naît en redessinant le plan intérieur à partir duquel vous créez votre réalité. S'il y a un schéma qui se répète dans votre vie, si une douleur semble éternelle, immobile comme une pierre au milieu d'une rivière, ne la voyez pas comme une punition. Voyez cela comme un signe, en tant que coordonnée, comme une fissure pointant vers la lumière. Parce que tu ne réagis pas au monde, vous le projetez. Et lorsque vous prenez conscience de ce pouvoir, vous ne serez plus jamais somnambule. C'était mon premier grand secret, le début d'un chemin sans fin. Et c'est pourquoi je l'écris maintenant, non pas avec l'urgence de quelqu'un qui veut enseigner, mais avec la patience de quelqu'un qui sait que la vérité ne meurt jamais. Elle attend seulement d'être rappelée. Chapitre 2. Les voix qui habitent le silence.
Ce souvenir est parfois un art douloureux. Il ne suffit pas de fermer les yeux ou de passer en revue les derniers jours. Il faut creuser, s'enfoncer dans la terre humide du temps. Revenons en arrière, beaucoup plus loin, au point de toucher du doigt notre âme ces moments où nous ne savions pas encore que nous décidions qui nous serions. Parce que beaucoup des itinéraires que nous parcourons aujourd'hui, sans savoir pourquoi, étaient déjà balisés avant même que nous apprenions à les nommer. Ils ont été dessinés dans le silence, dans l'obéissance, dans cet instant où l'âme, nouvellement arrivée au monde, absorbait tout comme une éponge de lumière ou de peur. J'avais 7 ans lorsque, pour la première fois, j'ai senti qu'une idée, qui n'était pas la mienne, adhérait à mon corps comme une ombre étrangère. Nous étions dans le champ, en train de ramasser des pierres pour le nouveau jardin. L'air sentait la boue et les questions sans réponse. C'est alors que j'ai osé dire, sans savoir que je touchais un mur invisible. Pourquoi les riches possèdent-ils de si grandes parcelles de terre s'ils ne les travaillent pas? Mon père me regardait comme si j'avais réveillé un Dieu endormi. Il serra les lèvres dans un mélange de peur et de résignation, et murmura « Ne me pose plus la question, ce n'est pas sûr, ni pour toi, ni pour moi. » Ce jour-là, ce que j'ai appris n'était pas une vérité du monde, mais une vérité de la peur. Et cette peur n'était pas la mienne. Je l'ai héritée, comme quelqu'un qui hérite d'une cicatrice invisible. Je l'ai portée sans m'en rendre compte pendant des années. Il m'accompagnait dans mes silences, dans les idées que je ne disais pas, dans les rêves que je pliais et rangeais dans un tiroir qui n'était pas le mien. Ce n'est que bien des hivers plus tard, alors que j'étais déjà un homme hanté par mes propres maux, que j'ai compris l'ampleur de ce sort. Une grande partie de ce que je pensais n'était pas vraiment à moi. C'étaient des voix anciennes, celles des parents, celles des enseignants, celles des structures qui s'accrochaient à moi comme des vignes, semant des idées comme des graines sans que je le sache. Des croyances qui imitaient ma voix intérieure, mais qui ne naissaient pas de mon âme. Et puis je me suis demandé, avec la plus crue honnêteté, combien de pensées qui m'habitent aujourd'hui ne sont pas les miennes? Combien de décisions est-ce que je prends par peur de décevoir quelqu'un qui ne fait même plus partie de mon histoire? Combien de culpabilité dois-je porter pour des erreurs qui n'auraient jamais dû me faire mal? Quand la vérité m'est parvenue, c'était comme un vertige sacré. J'avais l'impression que mon esprit était un temple profané, où les pensées des autres marchaient déguisées en moi. Je me suis alors souvenu d'un vieux professeur de rhétorique que j'avais eu à Paris, un homme sage qui parlait peu, mais pensait avec feu. Il a dit « Chaque pensée doit franchir 3 portes avant d'entrer dans le temple de l'âme. Est-ce que je le sais par expérience ou parce que je l'ai entendu 1000 fois? Cette pensée m'élargit-elle ou me confine-t-elle? La choisirais-je si je n'avais pas peur? » Juste 3 questions. Simples. Mais si vous les faites avec votre cœur nu, vous verrez combien de vos certitudes s'effondrent comme des châteaux de sable. Et cela, croyez-moi, est une bénédiction déguisée. Parce que lorsque vous parvenez à démanteler une pensée qui n'est pas la vôtre, vous ne regagnez pas seulement la liberté, vous regagnez un morceau de votre âme. Si ces mots vous ont touché, essayez ceci maintenant. Choisissez une pensée que vous avez à propos de vous-même. Celui qui fait mal, celui qui limite. Demandez-vous, qui a planté cette idée en moi? Quel regard, quel silence, quelle blessure la laissa là? Et si vous ne pouvez pas identifier son origine, ce n'est probablement pas la vôtre. Et si ce n'est pas le vôtre, il n'est pas obligé de continuer à vous gouverner. Aujourd'hui, je vois clairement qu'une grande partie de la souffrance humaine ne naît pas de l'âme, mais de l'écho de pensées héritées, pensées imposées, des pensées semées de peur et récoltées de culpabilité. Mais vous pouvez choisir, pas tout d'un coup, pas en un instant, mais oui, étape par étape. Chaque fois que vous choisissez une pensée qui vient de votre vérité, une fissure s'ouvre dans le mur de l'illusion, et la lumière entre. Je l'ai compris alors que j'étais déjà brûlé à l'intérieur, mais vous n'avez pas besoin d'attendre le feu. Vous pouvez vous réveiller plus tôt. Chapitre 3. Le visage qui habite dans les ténèbres.
Il existe des voyages qui ne nécessitent ni valise ni carte. Des voyages qui ne se font pas avec les pieds, mais avec l'âme. Le plus profond de tous est celui qui nous conduit vers l'intérieur, vers les cavernes où réside ce que nous évitons de voir. C'est dans un monastère perdu parmi les collines italiennes que j'ai commencé cette descente. San Domenico, un lieu de silence qui parlait plus fort que n'importe quel sermon. J'avais 20 ans et une passion naïve pour la philosophie, pour la vérité, pour la lumière. Mais il y avait des nuits où quelque chose en moi se brisait comme du verre sans raison visible. Je suis devenu distant, impatient, voire cruel. Il faisait semblant d'être calme, alors qu'à l'intérieur, il brûlait d'épreuves et de tempêtes. Un vieux moine, dont le silence était plus sage que 1000 mots, m'observait à cette époque. Une nuit, alors qu'il balayait le cloître d'un geste lent, il me parla sans me regarder. « Ta lumière est forte, mais tu l'utilises pour t'y cacher. Je n'ai pas compris, ou je ne voulais pas comprendre. » Mais ces paroles sont restées en moi comme une graine agitée. Ils me hantaient comme un écho qui ne cessait jamais, jusqu'à ce qu'un matin, je décide d'affronter ce que je ne pouvais toujours pas nommer. Je me suis enfermé dans la chapelle du monastère. Pas de lampe, pas de prière, pas de mots. Juste une bougie allumée, tremblante comme ma volonté. Je me suis assis devant moi-même, sans rien demander, sans attendre de réponse, juste pour regarder. Et c'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Ni comme un spectre, ni comme un monstre, mais comme une émotion pure, dense, ancestrale. La rage. Colère d'avoir été réduit au silence. Colère de ne pas avoir été vu. La rage d'avoir porté un feu dont personne ne savait comment s'occuper. Cette rage, réprimée depuis si longtemps, ne m'appartenait plus entièrement. Il était devenu une ombre. Et depuis l'ombre, il gouvernait mes réactions, mes relations, mes décisions. Cela ne m'a pas détruit. Cela m'a guidé sans que je m'en aperçoive. J'ai pleuré, mais pas à cause de la douleur. J'ai pleuré pour être reconnu. Parce que, pour la première fois, je me suis vu complet. Pas de costume, sans la pureté que l'on prétend accepter. Juste moi, et tout ce que je n'ai jamais osé embrasser. Et puis j'ai appris quelque chose qu'aucun livre, aussi sacré soit-il, n'enseigne. L'ombre n'est pas votre ennemi. C'est la partie de vous qui attend toujours d'être vue sans punition. Lorsque vous l'intégrez, non seulement vous cessez de le craindre, vous récupérez de l'énergie, vous retrouvez la clarté, vous récupérez, avant tout, la vérité. Si vous lisez ceci, si quelque chose en vous ne s'est pas encore enfui, écoutez attentivement. Ce que vous jugez le plus chez les autres est généralement ce que vous n'avez pas encore voulu regarder chez vous-même. Et plus vous le réprimez, plus vous lui donnez de pouvoir. L'ombre ne se dissout pas avec le déni, elle est renforcée. L'ombre grandit dans l'obscurité du rejet. Aujourd'hui, si vous le pouvez, si vous l'osez, restez assis en silence. Demandez-vous honnêtement, quelle partie de moi ai-je cachée pour être aimé? Quelle émotion est-ce que je rejette parce qu'on m'a appris à ne pas la ressentir? Vous n'avez pas besoin de combattre votre ombre. Il faut juste que tu le vois. Assieds-toi à côté de lui sans t'enfuir, sans vouloir le corriger ou l'éliminer. Rien que de la voir et de lui dire « Je te reconnais. Tu n'as plus besoin de te cacher. » Depuis cette nuit dans la chapelle, chaque fois que quelque chose m'irrite, je ne réagis pas immédiatement. Je m'arrête, répit, et je me demande « Qu'est-ce qui est révélateur et que je n'ai pas encore accepté en moi? » Parfois, c'est mon ego blessé. Parfois, la peur de l'échec. D'autres, le désir silencieux d'être rappelé. Chaque émotion que nous nions devient une ombre, mais chaque ombre que nous acceptons devient un enseignant. Si vous êtes encore là, à lire ces mots, c'est que vous êtes prêt aussi, non pas pour combattre votre obscurité, mais pour vous réconcilier avec elle. Car même ce que vous vouliez éliminer de vous-même peut être transformé en puissance créatrice. L'ombre, vue avec amour, devient un guide. Et puis, enfin, vous pourrez marcher en un seul morceau, sans crainte de ta lumière, sans peur de ta nuit. Seulement vous, réel, complet, gratuit.
Chapitre 4. Le ventre du silence. Tous les débuts ne se font pas en fanfare. Certains arrivent habillés en silence. Ils arrivent comme une absence, comme un hiver que personne n'a annoncé. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que le vide n'était pas la fin de mon voyage, mais plutôt le début de quelque chose de beaucoup plus profond. L'année était 1576. Je me souviens de la solitude sans drame, sans tragédie, seulement comme une présence dense. J'étais dans une cellule empruntée à un monastère qui m'avait accueilli par compassion et non par mérite. Sans disciples, sans livres, muet. Comme si l'univers m'avait dépouillé de tout ce que je pensais être. Il n'y avait aucune illumination en moi, ni désespoir. Juste une sensation étrange, comme si j'avais disparu sans mourir. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas pourquoi j'étais venu. C'était simplement un corps qui respirait au rythme. Et puis, une nuit de froid intense, j'ai pris un morceau de charbon de bois, presque consumé, et j'ai écrit sur le mur blanc, comme si mon âme criait à travers cette ligne. Qui suis-je quand il ne reste plus rien? Le lendemain, je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas écrit. J'étais juste là, sans combattre, sans attente. Aucune distraction pour me sauver de moi-même. C'était le vide, pur et absolu. Mais quelque chose en moi, quelque chose de plus profond que ma voix, a commencé à s'éveiller. Et c'est là, dans ce silence qui semblait mortel, que surgit la pensée la plus lumineuse que j'ai jamais eue. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas une épiphanie. C'était une voix silencieuse qui murmurait « Le vide n'est pas la mort, c'est l'utérus. » Et j'ai compris. Le vide n'est pas venu pour me détruire. Ce n'était pas une punition, c'était l'espace, c'était une préparation. C'était un ventre sacré qui me faisait à nouveau naître. Les croyances que j'avais abandonnées, les noms que je ne prononçais plus, le besoin d'avoir raison, de défendre quelque chose, d'être quelqu'un. Tout cela s'était dissous non pas comme une perte, mais comme une ouverture. C'était comme si l'âme, patiemment, disait enfin « Maintenant que tu as arrêté de faire du bruit, je peux te parler. » Ce jour-là, j'ai su, comme le savent les vérités qui n'ont pas besoin d'explication, que le vide n'est pas la fin. C'est le seuil. C'est l'espace vierge où l'Éternel peut commencer à créer. Car tant que l'âme est remplie de pensées héritées, des demandes des autres et de souvenirs non guéris, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit de nouveau. Le vide, bien que mal compris, est le ventre de la réalité. Et si vous, maintenant, à ce moment précis de votre vie, ressentez ce sentiment de vide, comme si rien n'avait de sens, comme si tout avait disparu, ne fuyez pas. Ne vous précipitez pas pour le remplir avec plus de choses, plus d'objectifs, plus de voix. Le monde a peur du vide, c'est pourquoi il le noie dans le bruit. Mais toi, tu peux faire quelque chose de différent. Restez, écoutez-le. Regardez à l'intérieur comme quelqu'un qui observe une graine qui dort sous la terre. Demandez-lui, qu'est-ce que je garde qui n'a plus sa place en moi? Qu'est-ce qui veut émerger si je lui donne enfin de l'espace? Au cœur du silence, la conscience murmure ce que le bruit ne permet pas d'entendre. Et quand vous arrêtez de résister au vide, le vide se transforme. Cela devient un réceptacle. Cela devient une possibilité. Cela devient une création. À partir de ce jour, j'ai arrêté d'enseigner à partir de la connaissance. J'ai commencé à enseigner à partir du silence. Il n'a plus donné de réponse. Il a tenu l'espace. Cela a permis aux autres de s'entendre. J'ai compris que la plus grande sagesse ne se transmet pas. Cela se révèle lorsque l'âme se sent en sécurité pour parler. Et cela, cet abandon au silence, a tout changé. Si vous êtes encore là, si ces mots résonnent encore en vous, c'est que vous l'avez ressenti aussi. Ce rien, ce gâchis, ce sentiment d'avoir été vidé. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci. Le néant n'est pas votre fin. Que rien est le début de tout. Et, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet vous intéresse vraiment. Alors, rappelez-vous, le premier lien dans la description contient beaucoup plus de contenu sur la métaphysique et les lois universelles qui peuvent vous aider encore plus.
Ne le manquez pas. Chapitre 5. L'alchimie de l'âme blessée. Il y a une blessure qui ne saigne pas, mais qui pèse. Ce n'est pas visible, mais ça donne le rythme. On ne le crie pas, mais cela tremble à l'intérieur comme un écho constant. C'est la blessure de l'âme, celle qui ne naît pas d'un seul coup, mais de petites fractures accumulées dans la mémoire invisible de l'être. Pendant des années, j'ai essayé de l'ignorer. Je l'ai parcouru avec connaissance, avec discipline, avec dévotion. Je l'ai enveloppé de belles paroles, de pensées élevées, de silences bien pensés. Mais c'était là, patient, profond, en espérant ne pas être guéri, mais être reconnu. C'est lors d'un lent crépuscule, alors que le ciel semblait hésiter entre être nuit ou rester jour, que j'ai ressenti l'appel. Pas comme une voix, pas comme une vision. C'était plutôt une douce fatigue, un murmure me disant « Assez de courir en avant ». Alors je me suis assis. Ne pas méditer, ni chercher des réponses. Je me suis assis comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui décide, pour la première fois, de ne pas se protéger de sa propre vérité. La blessure a commencé à me parler, pas avec des reproches, pas avec du drame. Il parlait en images, dans les sensations, dans des souvenirs épars qui flottaient comme des feuilles sur la rivière de la conscience. J'ai vu l'enfant que j'étais autrefois, me demandant pourquoi il n'était pas suffisant. J'ai vu l'adolescent qui faisait semblant d'être fort pour ne pas montrer sa peur. J'ai vu l'homme qui accumulait les réalisations comme s'il s'agissait de boucliers, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une armure qui l'empêchait de ressentir. La blessure ne demandait pas à être guérie. Elle m'a demandé de l'aimer. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qu'aucun professeur ne m'avait jamais enseigné. Les blessures de l'âme ne sont pas des erreurs. Ce sont des portails. Ils ne sont pas là pour être éliminés, mais pour être transmutés. L'alchimie n'est pas un acte physique. C'est une transformation de la conscience. L'or que recherchaient les anciens n'était pas un métal. C'est le résultat d'avoir embrassé l'ombre avec une telle compassion qu'elle est devenue lumière. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il n'y a pas de douleur inutile si l'on écoute avec un cœur ouvert. Que même les expériences les plus denses contiennent en elles un noyau de sagesse qui n'attend qu'à être libéré. Non pas par l'analyse, ni par le déni, mais par un contact direct, nu et honnête. Souvent, nous croyons que la guérison est un oubli. Mais guérir, en vérité, c'est se souvenir sans douleur. Il s'agit de regarder le passé non pas avec nostalgie ou culpabilité, mais avec gratitude. Parce que chaque blessure qui faisait mal était aussi une porte qui poussait l'âme vers son expansion. Et puis j'ai compris une autre vérité, douce comme une aube dans les champs vides. Ce qui t'a blessé n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour te montrer où tu avais oublié ta lumière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je ressentais une pointe de tristesse, une pointe de colère ou de peur, au lieu de la repousser, je tendais la main. Je l'ai écouté. Il lui a laissé de l'espace. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu m'apprends sur moi-même » Et j'ai commencé à découvrir une nouvelle langue, la langue de l'âme blessée. C'est une langue qui ne parle pas en logique, mais en symbole. Elle ne s'exprime pas en certitude, mais en silence qui révèle. Et dans chaque silence, un pas de plus vers le centre. Vers cet endroit où l'on ne cherche plus à être aimé, parce que l'on s'est rappelé que l'amour ne se mendie pas, il est. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être portez-vous vous aussi une blessure que vous n'avez pas voulu regarder. Peut-être avez-vous aussi construit un temple de mots pour ne pas entendre le doux cri de votre douleur la plus intime. Et si c'est le cas, écoutez-moi. Tu n'es pas brisé. Vous êtes en cours de traitement. Tu n'es pas perdu. Vous êtes redirigé. Tu n'es pas seul. Nous apprenons tous, au fond, à rentrer chez nous. Et parfois, ce foyer est simplement l'étreinte que nous apprenons à nous donner lorsque nous ne pouvons plus nous contenir avec des masques. Car dans cet acte humble de retour à toi, sans fioritures ni défense, commence la véritable alchimie, celle de transformer ce qui fait mal en but, ce qui brûle en sagesse, ce qui saigne en compassion. Aujourd'hui, si vous le pouvez, faites ce petit rituel. Asseyez-vous tranquillement,
Placez votre main sur votre cœur. Prenez une grande inspiration et demandez-vous, quelle blessure demande encore à être regardée avec amour? Vous n'avez pas besoin de le résoudre aujourd'hui. Il faut juste que tu le vois. Nommez-la. Remerciez-le pour ce qu'il a protégé et pour ce qu'il a enseigné. Et petit à petit, tendrement, laissez-le se transformer. L'alchimie de l'âme ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence au moment où vous choisissez de ne plus fuir. Le moment où vous comprenez que votre histoire ne vous définit pas, mais qu'elle peut être la matière première de votre éveil. Et si vous m'entendez encore, si ces mots résonnent en vous, alors je vous invite à continuer, parce qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Et même si la blessure a pu être profonde, l'âme est encore plus profonde. Et en son centre, brille un or que personne ne peut vous enlever, l'or d'être revenu à vous. Chapitre 6. L'art de faire confiance à ce qui n'est pas encore vu. Il arrive un moment dans le voyage de l'âme où l'on n'a plus de cartes, là où les signes extérieurs s'estompent et où tout ce qui a été appris semble inutile. C'est le passage silencieux entre ce qui était et ce qui n'est pas encore né. Un seuil invisible où l'esprit exige la certitude, mais le cœur murmure la foi. J'étais là. Et peut-être que vous y êtes aussi allé, ou que vous y êtes. C'est ce point où l'ancien ne vous retient plus, mais où le nouveau n'a pas encore été révélé. C'est comme marcher dans le brouillard. Vous faites un pas, mais vous ne voyez pas le suivant. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur vous dit de continuer. Cela s'appelle la confiance. Non pas la confiance fondée sur des preuves, mais la confiance qui jaillit de l'âme comme une rivière souterraine. Ce qui n'a pas besoin de garantie, car il se souvient d'une vérité plus ancienne que la peur. La vie ne vous pousse pas dans l'abîme pour vous détruire, mais pour vous apprendre que vous pouvez voler. Pendant longtemps, j'ai cru que la foi était une émotion. Puis j'ai compris que c'était un choix. Une décision consciente de marcher vers l'inconnu avec les yeux de l'âme ouverts, même si ceux du corps tremblent. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de ne pas la laisser décider à votre place. La confiance n'est pas l'absence de doute. C'est la décision d'avancer malgré eux. C'est regarder dans le vide et dire « Je ne sais pas comment, mais je sais que quelque chose me retient ». C'est une reddition, non pas de la défaite, mais de la reddition. Parce que l'art de la confiance ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais plutôt à poser la question avec amour. Habiter l'incertitude comme on habite un temple, dans le silence, dans la révérence, dans la présence. Je me souviens d'un jour où tout semblait s'être effondré. Mes projets étaient tombés à l'eau. Des relations que je pensais éternelles se sont dissoutes. Et à l'intérieur, je me sentais comme un vaisseau brisé. Je me suis assis au milieu de cette poussière symbolique et pour la première fois, je n'ai pas demandé de sortie. Je viens de dire « Montre-moi à quoi sert ce vide ». Et je n'ai rien entendu. Je n'ai rien ressenti. Mais quelque chose a changé. Une chaleur subtile commença à grandir à l'intérieur. Ce n'était pas une consolation. C'était la clarté. C'était une certitude sans forme, mais avec des racines. Tout a un temps sacré, même le silence. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre à partir d'une nouvelle conscience. Celle de faire confiance non pas parce que tout est clair, mais parce que tout est vivant. Et le vivant est transformé. Le vivant ne reste pas brisé. Le vivant trouve toujours son chemin vers la lumière. Si vous lisez ceci, vous traversez peut-être votre propre pont invisible. Peut-être êtes-vous entre des décisions, entre des versions de vous-même, entre des histoires qui meurent, et des futurs qui n'ont pas encore été dessinés. Et si c'est le cas, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de s'arrêter et de respirer. Mais surtout, il est normal de faire confiance. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui connaît déjà le chemin. Et vous n'avez pas besoin de tout voir, il vous suffit de suivre les étapes révélées aujourd'hui. 1. Un seul. Tous les jours. La foi ne se mesure pas à la mesure dans laquelle vous croyez quand tout va bien. Cela se mesure à la quantité de choses que vous donnez quand rien ne semble avoir de sens. Elle se mesure à votre capacité à regarder la nuit et à continuer à semer des étoiles.
Aujourd'hui, si vous le pouvez, faites cet exercice. Ferme les yeux. Portez votre attention sur le centre de votre poitrine. Et de là, de ce temple intérieur, il répète silencieusement. Même si je ne vois pas le chemin, j'ai confiance en la vie qui vit en moi. Même si je ne comprends pas le moment, je fais confiance à l'âme qui me guide. Même si tout change, je reste. Et respire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tranquille. Avec présence. N'oubliez pas, chaque fois que vous faites confiance sans voir, vous semez la réalité. Vous dites à l'univers, « Je suis prêt à recevoir ce que je ne comprends pas encore. » Et dans cette ouverture, les miracles commencent à se produire. Pas les miracles spectaculaires, mais les plus subtils. Cette rencontre inattendue, cette idée née sous la douche, cette synchronicité qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Car faire confiance, c'est aussi reconnaître que l'on n'est pas là par hasard, mais par intention. Et cet objectif n'est pas toujours révélé immédiatement. Parfois, cela ne se révèle que lorsque vous avez déjà franchi le pas. Quand tu as déjà dit « oui » sans savoir quoi dire. Lorsque vous avez abandonné le contrôle et remis le volant à une plus grande sagesse. L'art de la confiance ne s'enseigne pas. Il est incarné. Cela se cultive étape par étape. Comme l'art de marcher sur l'eau. Non pas parce que l'eau devient ferme, mais parce que vous devenez léger. Et si jamais vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus, que tout s'effondre à nouveau, souvenez-vous de ceci. Parfois, la vie vous fait vous perdre uniquement pour vous apprendre à vous retrouver inconditionnellement. Confiance. Même maintenant. Même sans le savoir. Parce qu'il y a des chemins qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent marcher avec les yeux de l'âme. Chapitre 7. Le secret d'agir avec l'âme et non dans l'urgence. Nous vivons dans un monde qui récompense la rapidité, la réactivité et la productivité incessante. Un monde où bouger se confond avec avancer, faire avec créer, agir avec éveil. Au milieu de cette danse frénétique, beaucoup marchent sans but, guidés par la hâte plutôt que par la vérité. Mais il y a un point sur le chemin intérieur où l'on commence à différencier l'impulsion de l'âme de la poussée de l'ego. Là où l'on découvre que toute action n'est pas création et que toute urgence ne vient pas du cœur. C'est ici que naît l'art sacré d'agir à partir de la présence et non du bruit. Agir avec l'âme, c'est agir sans hâte, mais avec intensité. Il s'agit de répondre à un appel interne et non à une attente externe. C'est laisser la vie couler à travers vous et ensuite s'exprimer à travers vous, comme une rivière qui n'a pas besoin d'être poussée, car son essence même est de couler. J'ai moi-même été esclave de l'urgence pendant des années. Je me réveillais avec une liste de choses à faire et j'allais me coucher avec le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Comme si quelque chose manquait toujours. Comme si le repos était une culpabilité et non un droit sacré. Jusqu'à ce qu'une nuit, épuisé intérieurement, j'entende une voix douce en moi. Vous n'êtes pas venu au monde pour être efficace. Vous êtes venu pour être authentique. Cette phrase m'a désarmé. Parce que j'ai compris que beaucoup de mes actions n'étaient pas gratuites, mais réactives. Que beaucoup de mes décisions ne venaient pas de l'âme, mais de la peur de ne pas être à la hauteur. Et que même mes plus grandes réalisations étaient vides si elles ne venaient pas d'un véritable centre. Depuis, j'ai commencé à me poser des questions avant d'agir. Cette décision vient-elle de mon âme ou de mon anxiété? Ce mouvement me rapproche-t-il de ma vérité ou applaudit-il simplement mes masques? Est-ce que je réponds à l'amour ou est-ce que je réagis à la peur? Agir avec l'âme exige un silence préalable. Ne pas rester immobile, mais s'aligner. Parce que l'âme ne crie pas. L'âme murmure. Et c'est seulement dans un profond silence que l'on peut l'entendre. C'est un langage subtil, mesuré non pas par les résultats, mais par la cohérence. Quand on agit avec l'âme, le temps s'étend. Tout devient simple, même si ce n'est pas facile. Les décisions n'ont pas besoin d'être expliquées car elles semblent vraies. Il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit, même pas à soi-même. La paix qui accompagne une telle action est la plus grande preuve de son authenticité.
Et oui, parfois cette action peut sembler illogique. Cela peut paraître inefficace. Cela ne correspond peut-être pas au calendrier du monde entier. Mais lorsque l'âme dirige, l'univers répond avec synchronicité. Ce qui semblait incertain est mis en ordre. Ce qui semblait chaotique révèle son but. Si vous traversez une période où vous ne savez pas quoi faire, la solution n'est peut-être pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Moins à plaire. Moins à plaire. Sauf pour te prouver quelque chose. Et plus encore pour honorer votre rythme. Plus à dire la vérité. En savoir plus sur ce que vous savez déjà, mais que vous avez eu peur de vivre. Il y a une danse entre l'intention et l'action qui ne peut venir que du cœur. C'est cette danse qui crée des réalités, pas les objectifs imposés, pas les exigences apprises, mais la vibration pure d'une action qui naît d'un alignement intérieur. Je vous invite aujourd'hui à faire une pause sacrée. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Et demandez-vous, quelle est l'action la plus aimante que je puisse entreprendre envers moi-même aujourd'hui? À partir de quelle énergie est-ce que j'agis? Par peur ou par foi? Que puis-je arrêter de faire pour redevenir moi-même? Et ne répondez pas rapidement. Restez avec la question. Laissez-la travailler sur vous. Parce que souvent, l'action la plus transformatrice n'est pas de faire, mais d'arrêter de faire. Arrêtez de forcer. Arrête de courir. Arrête de faire plaisir. N'oubliez pas, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour remplir des agendas. Vous êtes venu incarner une fréquence unique. Une mélodie que toi seul peux chanter. Et pour cela, il faut agir avec l'âme. Pas par urgence, pas par pénurie, pas par comparaison. L'âme ne fait pas de compétition. Il ne se précipite pas. Cela ne justifie pas. Cela s'exprime simplement, avec simplicité, avec puissance, avec vérité. Et quand vous le faites comme ça, le monde le reconnaît. Parce que le monde aussi est fatigué du mensonge. Parce que le monde est aussi en quête d'authenticité. Et quand quelqu'un agit à partir de cet endroit, il éveille chez les autres la mémoire de sa propre essence. Agir avec l'âme est l'acte le plus révolutionnaire de notre époque. C'est pour dire au monde, je ne suis pas venu pour m'intégrer, je suis venu pour m'incarner. Je ne suis pas venu pour plaire, je suis venu pour rayonner. Je ne suis pas venu pour obéir à la peur, je suis venu pour honorer l'amour. Et chaque fois que vous le faites, même par un geste, un mot ou un silence, vous rappelez à l'univers qui vous êtes vraiment. Alors aujourd'hui, franchissez ce pas, mais pas dans la précipitation, pas par nécessité. Faites ce pas depuis l'âme. Et regardez comment tout commence à changer. Chapitre 8. Le pouvoir de la patience, la graine du temps. Dans le tourbillon du temps, tout semble aller si vite. La vitesse à laquelle les heures se transforment en jours et les jours en années est si vertigineuse que nous oublions souvent que le véritable pouvoir ne réside pas dans la vitesse, mais dans la patience. Nous vivons comme si l'avenir dépendait de ce que nous faisons aujourd'hui, comme si les heures de cet instant étaient la seule monnaie qui garantisse notre avenir. Mais au cœur de cette urgence réside une vérité essentielle. Le temps n'est pas un ennemi qui s'épuise. C'est un allié qui grandit silencieusement. Il y a de nombreuses années, lors d'un voyage que j'ai fait dans le sud, je suis tombé sur un arbre ancien. C'était un arbre qui semblait parler uniquement par sa présence. Ses branches tendues vers le ciel, son tronc épais, plein de rides d'histoire, me transmettaient une paix que je ne pouvais pas comprendre. Je m'en suis approché, j'ai touché son écorce et un sentiment de calme profond m'a enveloppé. Puis, presque imperceptiblement, j'ai senti une leçon que l'arbre m'a murmurée, une leçon que j'ai retenue pour ma vie. La patience est le terreau où tout ce qui pousse pousse avec une véritable force. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne vous précipitez pas. Comme un arbre, vous devez laisser vos racines prendre racine avant d'atteindre le ciel. À ce moment-là, l'arbre ne me parlait pas de vitesse ou d'urgence. Il ne m'a pas dit ce que je devais faire ou ce que je devais accomplir. Il m'a simplement invité à être présent,
à écouter le rythme naturel de l'univers, à comprendre qu'il y a des cycles qui ne peuvent pas être forcés, seulement vécus. C'est la première leçon de patience. Comprendre que tout ce que nous désirons ne peut pas être récolté immédiatement. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que les choses les plus précieuses de ma vie ne sont pas arrivées instantanément. Les idées les plus profondes, les relations les plus significatives, les moments de croissance les plus épanouissants ne se sont pas produits en un clin d'œil. Ils étaient le résultat de la patience, du fait de laisser les graines germer au moment idéal. Et la vie elle-même, comme l'arbre, a son propre rythme. Le temps, comme la terre qui nourrit la graine, ne peut pas être précipité. Le plus grand travail que nous puissions faire est d'apprendre à attendre sans anxiété, sans résister au flux naturel de la vie. Car, au final, ce n'est pas le temps qui nous contrôle. C'est nous qui apprenons à travailler avec. Dans les moments de silence, où la hâte se dissout, nous découvrons une vérité profonde. Le moment présent suffit. Tout ce dont nous avons besoin est déjà là, dans le présent. Et la véritable sagesse réside dans la compréhension que les fruits de nos actions viendront au bon moment, si seulement nous savons attendre sans désespérer. La patience est donc l'art de se fier à ce que l'on ne voit pas. C'est la capacité de semer avec foi, de nourrir avec amour, d'attendre sans se plaindre, sachant que ce que nous avons planté poussera. Les racines se renforcent dans l'obscurité, avant que les feuilles puissent émerger vers le soleil. Le processus n'est pas toujours visible, mais il est toujours nécessaire. La patience, c'est aussi accepter que certaines réponses n'arriveront pas aujourd'hui, que certaines blessures ne guériront pas en un clin d'œil. C'est un acte de foi dans le mystère de la vie. Dans la vie, parfois la meilleure action que nous puissions entreprendre est d'attendre. Non pas dans un sens passif, mais dans un sens actif, de confiance, de présence. Si aujourd'hui vous vous trouvez au milieu de l'attente, en attente d'une réponse, en attente d'un changement, en attente d'un réveil, je veux vous inviter à réfléchir au but de cette attente. Peut-être que ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais ce qui se passe en vous pendant que vous attendez. Peut-être que la patience est, en fait, un chemin vers votre transformation intérieure. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une porte vers la sagesse. En apprenant à attendre, vous vous ouvrez à une compréhension plus profonde des mystères de la vie. Ce qui semble incertain, ce qui semble inaccessible, devient clair lorsque nous laissons le temps faire son travail sans nous précipiter. La véritable question n'est donc pas de savoir si nous pouvons attendre, mais comment nous pouvons attendre. Nous pouvons attendre avec anxiété, avec peur, avec hâte. Ou nous pouvons attendre avec sérénité, avec confiance, avec gratitude. Nous pouvons être sûrs que ce qui doit arriver, tôt ou tard, nous conviendra. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un vieil ami. Je lui ai parlé de mes souhaits et de mes rêves, de l'anxiété que je ressentais parce que les choses n'arriveraient pas rapidement. Il m'écouta en silence, puis me dit « Il faut comprendre que le temps ne s'épuise pas. La patience ne se résume pas à l'attente, mais à la manière dont on vit cette attente. Si l'on vit dans l'anxiété, on passe à côté du présent. Si l'on vit avec confiance, l'attente fait partie intégrante du processus créatif. » Ces paroles m'ont profondément marqué. Le temps n'est pas quelque chose que nous contrôlons, mais c'est quelque chose dont nous pouvons tirer parti. Lorsque nous apprenons à être présents à chaque instant, sans exiger que le futur arrive immédiatement, nous commençons à voir que ce que nous recherchons n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. La graine de ce que nous désirons est déjà plantée. Il nous suffit de lui donner l'espace pour pousser. Aujourd'hui, si vous avez l'impression que le temps presse, si vous avez l'impression que tout vous file entre les doigts, je vous invite à vous arrêter un instant. Regardez l'arbre devant vous. Voyez comment ses racines s'étendent, comment son tronc pousse fort, même si ce n'est pas toujours visible à l'œil nu. Laissez cette image vous inspirer à faire confiance à votre propre processus. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est déjà en vous. Donnez-lui simplement le temps dont il a besoin pour fleurir. Chapitre 9.
L'art de lâcher prise, la liberté de l'âme. Dans notre quête constante de contrôle, de tout avoir sous contrôle, nous oublions la vérité la plus profonde. La vie ne peut pas être contrôlée. Peu importe le nombre de plans que nous élaborons, le nombre de stratégies que nous suivons, il existe des forces bien plus grandes que nous-mêmes qui régissent le cours de ce qui sera. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre disposition, notre attitude face à ce qui arrive, mais jamais comment ni quand. Pendant des années, j'ai lutté contre cette vérité. Je m'accrochais à mes certitudes, à mes attentes, à la croyance que si je pouvais contrôler chaque détail, tout se passerait comme il se doit. Mais la vie, avec son infinie sagesse, m'a montré que le contrôle n'est qu'une illusion. Le moment où j'ai appris à lâcher prise, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre. Je me souviens d'un après-midi d'été où, après des mois d'efforts frénétiques pour atteindre un objectif, j'ai senti que tout s'écroulait. Ce pourquoi il avait travaillé si dur ne portait pas les fruits escomptés. Mon esprit, lié à l'idée de réussite, a sombré dans le désespoir. C'est alors que j'ai rencontré un vieil homme sage, quelqu'un qui ne connaissait rien à la lutte ou à la résistance, quelqu'un qui vivait simplement avec la grâce de l'acceptation. Il m'a regardé en silence et, avec un regard profond, a dit « La vie ne vous appartient pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pouvez contrôler, mais ce qu'elle vous permet d'être. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho lointain, et je sentais au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Ce n'était pas une question d'effort, de lutte. C'était une question de lâcher prise. Lâcher prise sur le besoin que les choses se passent comme je l'espérais. Lâcher prise sur le désir d'avoir toujours le dernier mot dans le processus de ma vie. L'acte de lâcher prise est l'un des actes les plus profonds que nous puissions accomplir. Parce que lorsque nous lâchons prise, nous nous libérons des liens invisibles que nous avons créés. Le contrôle est une chaîne qui nous maintient dans l'illusion de la sécurité, mais nous prive de la véritable liberté. Lorsque nous sommes tellement obsédés par l'idée de diriger le cours des événements, nous perdons de vue ce qui compte vraiment, l'expérience elle-même. La vie n'est pas conçue pour être contrôlée, est conçue pour être vécue. Et la véritable liberté, la liberté de l'âme, naît lorsque nous cessons de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas retenir. C'est un acte de foi, de confiance dans l'inconnu, dans le mystère qui se cache derrière chaque événement. Pensez à la nature, à la façon dont tout pousse et se développe sans que personne n'ait à le forcer. La graine ne se soucie pas du moment où elle germera. Elle sait que, si le moment est venu, elle s'épanouira. L'arbre n'essaie pas de presser le soleil ou de presser la pluie. Il existe simplement, dans sa danse parfaite avec l'univers. De la même manière, nous faisons partie de ce cycle naturel. Nous ne pouvons pas précipiter ce qui est destiné à arriver. Ce faisant, nous ne faisons que nous épuiser et devenir frustrés. L'art de lâcher prise, c'est comprendre que nous sommes des êtres temporels, en constante évolution, et que notre essence n'est pas liée à ce que nous gagnons ou perdons, mais à la façon dont nous vivons chaque instant. L'acte de lâcher prise est, au début, terrifiante. Nous avons peur de l'incertitude. Nous craignons que si nous lâchons prise, nous perdions notre chemin. Mais c'est précisément dans cet abandon que nous trouvons la paix. Parce que lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous lâchons prise sur le poids du contrôle, la vie elle-même prend le dessus et devient notre guide. Il nous emmène dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés, nous montrant des chemins que nous n'aurions jamais choisis consciemment, mais qui, en fin de compte, s'avèrent être ceux dont nous avions besoin. Je me souviens d'un moment précis où j'ai eu l'impression que tout s'écroulait. Ma vie, mes projets, mes attentes. C'était comme si le sol sous mes pieds s'effondrait et je ne savais pas dans quelle direction aller. Mais dans ce vide, j'ai trouvé la clarté. D'une certaine manière, en renonçant à lutter contre ce qui se passait, j'ai commencé à comprendre ce qui comptait vraiment. Ma paix intérieure, ma connexion au présent. Cette nuit-là, alors que j'étais assis en silence, j'ai réalisé que le contrôle n'était rien de plus qu'une illusion créée par ma peur de l'inconnu. La vraie force réside dans l'abandon. Et quand j'ai abandonné,
c'est là que j'ai eu l'impression de vraiment commencer à vivre. D'une manière ou d'une autre, l'univers a cessé d'être un ennemi et a commencé à être un allié. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je réalise que la plupart des plus grandes bénédictions de ma vie sont venues lorsque j'ai arrêté d'essayer de tout contrôler. La vie m'emmène là où je dois être, pas là où mon ego pense que je devrais aller. Et lorsque je lâche prise sur ce besoin de contrôle, le chemin s'ouvre devant moi avec une clarté étonnante. Je vous invite, si vous lisez ceci, à faire une pause et à réfléchir au moment où vous vous êtes accroché au contrôle. Que s'est-il passé lorsque tu as lâché prise? Qu'avez-vous découvert lorsque vous avez abandonné? Je ne vous demande pas d'abandonner vos rêves ou d'arrêter d'agir, mais de faire confiance au flux naturel de la vie, à son rythme parfait. Le contrôle ne vous donnera pas la paix. La paix vient lorsque vous abandonnez le besoin de tout contrôler, lorsque vous laissez le fleuve de la vie couler à son propre rythme. Et quand vous faites cela, tout se met en place, tout trouve sa place, et vous vous retrouvez au centre de votre propre existence. La vie n'a pas besoin d'être contrôlée. Il faut le vivre, il faut le ressentir. Et lorsque nous nous y abandonnons, lorsque nous lâchons les rênes avec confiance, c'est là que la vraie magie commence à se produire. Rappelez-vous ceci, dès que vous arrêtez de forcer les choses commencent à venir à vous, parce que le vrai pouvoir réside dans le lâcher-prise. Et dans ce pouvoir réside la liberté d'être soi-même, de vivre pleinement, de faire partie de la danse éternelle de l'univers. Chapitre 10. Le jour où j'ai compris que l'amour ne se cherche pas, il se trouve. À un moment donné de notre vie, nous recherchons tous l'amour. Nous le recherchons chez les gens, dans les réalisations, dans les objets qui, selon nous, nous compléteront. Nous le cherchons à l'extérieur, comme s'il pouvait se trouver ailleurs dans le monde qu'en nous-mêmes. Et nous le faisons avec un tel désespoir que nous ne parvenons pas à comprendre qu'en réalité, l'amour n'a jamais été quelque chose à rechercher. L'amour est quelque chose qui est. Je me souviens bien du jour où j'ai compris cela. J'étais assis dans le parc, seul, comme à de nombreuses autres occasions. Tout autour de moi, les gens marchaient, parlaient, riaient. Le bruit du vent caressait les arbres et le soleil glissait doucement à travers les feuilles. Mais quelque chose en moi n'était pas en paix. J'ai ressenti un vide, un sentiment d'incomplétude. Je ne comprenais pas pourquoi, car tout dans ma vie semblait être à sa place. J'avais des amis, de la famille, du travail, mais l'amour que je cherchais, n'était pas encore là. C'est alors qu'une vieille femme, au visage ridé mais lumineux, s'est approchée de moi. Avec un air compréhensif, il s'assit à côté de moi sans dire un mot. Quelques minutes passèrent en silence, jusqu'à ce qu'enfin, il me regarde et dise « L'amour ne se cherche pas, l'amour se trouve. Quand vous comprendrez cela, vous verrez qu'il a toujours été avec vous. » Ces mots ont été comme un éclair de lumière dans mon cœur. Quelque chose s'est déverrouillé en moi, et j'ai compris, une fois pour toutes, que l'amour n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, dans l'approbation des autres ou dans les circonstances qui nous entourent. L'amour est une énergie, une essence qui réside en nous, attendant d'être reconnue et libérée. Ce que la vieille femme m'a révélé cet après-midi était une vérité profonde. L'amour ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous avons ou de ce que les autres pensent de nous. L'amour est notre nature essentielle. Elle est présente en chacun de nous, comme la lumière qui brille au plus profond de notre être. Nous n'avons rien à faire pour le mériter. Il suffit de le reconnaître, de l'accepter et de nous permettre de l'être. C'est drôle, n'est-ce pas? Nous passons notre vie à chercher quelque chose qui a toujours été là. Nous croyons que l'amour est à l'extérieur, dans les relations, dans les réalisations, dans les gens. Mais en réalité, ce que nous recherchons, c'est notre propre capacité à nous aimer nous-mêmes. Parce que l'amour n'est pas un objet qui s'acquiert. L'amour est l'essence même de ce que nous sommes. L'amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment qui dépend d'une approbation extérieure. L'amour est un état d'être. C'est une fréquence, une vibration qui existe au-delà des mots, des pensées et des actions. C'est le pouls de la vie elle-même.
Et lorsque nous nous connectons à lui, lorsque nous cessons de le chercher au mauvais endroit, il commence à tout transformer. Il est facile de se perdre dans ce monde, où l'on nous apprend que l'amour se gagne et se perd, que l'amour est quelque chose qui se donne et se reçoit sous certaines conditions. Mais le véritable amour n'a pas de conditions. L'amour n'est ni gagné, ni perdu, ni dû. L'amour est et a toujours été là, dans le silence du cœur, attendant d'être pleinement vécu. L'amour commence en nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de nous aimer nous-mêmes, d'embrasser notre essence avec tout ce que nous sommes, nous ne pouvons pas espérer que l'amour se manifeste pleinement dans nos vies. L'amour de soi n'est pas une idée abstraite. C'est un acte de conscience. C'est un acte d'acceptation. Il s'agit de regarder vers l'intérieur et de reconnaître que nous sommes entiers, tels que nous sommes, sans avoir besoin d'être différents. L'amour de soi ne signifie pas être égoïste ou ne penser qu'à soi-même. Cela signifie honorer notre humanité, reconnaître nos forces et nos vulnérabilités, nos ombres et nos lumières, et nous accepter complètement. Parce que c'est seulement lorsque nous nous acceptons nous-mêmes que nous pouvons offrir un amour véritable aux autres. Ce n'est que lorsque nous comprenons que nous sommes dignes d'amour, sans avoir besoin de répondre à des attentes extérieures, que nous pouvons rayonner cette lumière dans le monde. L'amour n'est pas recherché, c'est. Et quand nous nous permettons d'être cela, tout change. Les relations cessent d'être une nécessité. Ils deviennent le reflet de qui nous sommes déjà. L'amour ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. L'amour est une énergie qui circule de nous vers le monde. Et cette énergie attire tout ce dont nous avons besoin. Parce que l'amour, en fin de compte, est la force qui unit tout ce qui existe. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois combien de fois j'ai cherché l'amour au mauvais endroit, combien de fois je l'ai cherché dans les attentes des autres ou dans ce que je pensais devoir être. Mais maintenant, je comprends que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose qui s'expérimente. Et la meilleure façon de vivre cela est de nous donner la permission d'être nous-mêmes, sans peur, sans doute, sans réserve. Si vous cherchez l'amour, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même. Reconnaître la beauté qui réside dans votre être, accepter chaque partie de vous. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que l'on doit atteindre. L'amour est ce que tu es. Et une fois que vous aurez compris cela, vous verrez comment tout dans votre vie commencera à s'aligner sur cette vérité. L'amour est la force la plus puissante qui existe, et lorsque vous le vivez, tout le reste devient une extension de cette paix et de cette harmonie. Chapitre 11. Le jour où j'ai réalisé que tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Pendant des années, j'ai passé ma vie à chercher quelque chose. Je cherchais des réponses, je cherchais une validation, je cherchais quelque chose qui me comblerait, quelque chose qui me dirait que j'étais sur le bon chemin. Je me tournais vers les livres, vers les paroles des autres, vers l'approbation des autres, vers les réalisations que je pouvais accumuler, convaincu que le monde extérieur me donnerait ce que mon âme désirait tant. Mais dans chaque recherche, je n'ai trouvé que du vide, comme si quelque chose manquait toujours, comme si mon effort était une course perpétuelle vers quelque chose qui n'était jamais tout à fait atteinte. Je me souviens exactement du jour où tout a changé. J'étais seul dans ma chambre, regardant la pluie tomber à travers la fenêtre. Je ne savais pas ce qui m'avait amené à ce moment de calme, mais j'avais l'impression que tout ce que je cherchais à l'extérieur n'avait aucun sens. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait peut-être quelque chose en moi que je n'avais pas reconnu, quelque chose que je n'avais jamais vraiment regardé, quelque chose qui n'avait pas de forme, mais qui était toujours là, attendant d'être découvert. Cet après-midi, j'ai décidé de ne rien faire. Ne cherchez pas de réponse, ne parlez pas, ne lisez pas. Restez simplement dans cet espace de calme, sans attente, sans distraction. Et c'est dans ce silence, dans cet espace vide, que la révélation est venue. Tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je cherchais, était déjà en moi. La paix, l'amour, la réponse, la vérité. Tout était là, attendant d'être vu, accepté, vécu. Soudain, j'ai réalisé que j'avais cherché à l'extérieur de moi-même, dans tout ce qui était extérieur, ce qui ne se trouve jamais vraiment à l'extérieur.
Je cherchais quelque chose qui faisait déjà partie de moi, quelque chose qui était toujours là. Mais je ne pouvais pas le voir parce que mon attention était focalisée sur ce qui me manquait, sur ce que je pensais devoir avoir, sur ce dont je pensais avoir besoin pour être entière. Et puis j'ai réalisé qu'en réalité, il n'y a rien en dehors de nous qui nous complète. Il n'y a rien que nous puissions obtenir, aucune réussite, aucune validation, qui nous fera nous sentir plus complets que nous ne le sommes déjà. La paix, le bonheur, la satisfaction, tout ce à quoi nous aspirons, est déjà en nous, au plus profond de nous. Il suffit de s'en souvenir et de se permettre de le ressentir. Cette découverte fut libératrice. Soudain, le poids de la vie s'est levé, comme si toutes les attentes que j'avais portées si longtemps s'étaient évanouies. J'ai réalisé que le but de la vie n'est pas de trouver quelque chose qui me rende entier, mais de reconnaître que je suis déjà entier tel que je suis. Je ne suis pas incomplet, ni manquant. Je suis un être entier, une totalité, une manifestation de la vie elle-même. Pendant des années, mon esprit a été occupé à chercher des réponses en dehors de moi-même, à essayer de comprendre le sens de la vie, à rechercher le bonheur ou l'épanouissement. Mais ce que je n'avais jamais compris, c'est que la vie n'est pas quelque chose que l'on atteint, ce n'est pas un but ou une destination. La vie est un processus continu de découverte, d'acceptation et de présence. Et la véritable paix ne se trouve pas dans le futur, dans ce qui pourrait être, ou dans ce que les autres pensent de nous. La paix se trouve ici et maintenant, dans l'acceptation profonde de tout ce que nous sommes. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé. Je ne regardais plus à l'extérieur de moi-même. Je ne recherchais plus les choses matérielles, les gens ou les réalisations. Je ne dépendais plus de l'approbation des autres, ni des résultats que j'obtenais pour me sentir complet. Je savais, au fond de moi, que ce dont j'avais besoin était en moi, que j'étais suffisant comme j'étais, que je n'avais pas besoin d'être plus, ou d'accomplir plus, que simplement être. Cela ne signifie pas que la vie s'est arrêtée, ou que j'ai arrêté d'apprendre, de grandir ou d'interagir avec le monde. Au contraire, une fois que j'ai arrêté de chercher à l'extérieur de moi ce qui faisait déjà partie de moi, ma vie s'est remplie d'une nouvelle clarté. J'ai commencé à voir les choses avec des yeux nouveaux. Je ne cherchais plus à l'extérieur de moi-même ce que je ne trouvais pas, et j'ai ainsi pu voir ce qui compte vraiment. J'ai pu apprécier la beauté des petites choses, la paix dans le calme, l'amour dans les relations humaines, la sagesse dans les silences. La vie a commencé à couler sans grande résistance. Je n'essayais pas de la forcer ou de la contrôler. J'ai simplement suivi le courant du moment, confiant que tout ce dont j'avais besoin viendrait à moi en son temps. Et le plus merveilleux, c'est qu'en ne regardant pas à l'extérieur de moi-même, les réponses ont commencé à émerger naturellement. Je n'ai plus eu à lutter pour trouver ce qui me manquait, car ce que je cherchais est apparu spontanément lorsque j'ai arrêté de le poursuivre. Aujourd'hui, je sais que tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je n'ai pas besoin que le monde me dise qui je suis ou ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de validation externe, d'approbation des autres ou de toutes sortes de succès pour me sentir épanoui. La paix que je recherche est en moi. L'amour auquel j'aspire est en moi. La sagesse que je recherche est en moi. Tout ce que je suis, tout ce dont j'ai besoin est déjà présent dans mon être. Si jamais vous vous retrouvez à chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur, je vous invite à vous arrêter un instant. Regardez à l'intérieur et se rappeler que vous êtes déjà tout ce que vous devez être. Il n'y a rien en dehors de vous qui puisse compléter ce qui est déjà terminé. La vie est un processus continu de découverte de soi, de rappel de la vérité de qui vous êtes. Chapitre 12. Le jour où j'ai compris que l'amour ne se cherche pas, il se révèle. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était quelque chose que l'on trouvait. Je croyais que je devais le rechercher, le trouver dans le regard d'une autre personne, dans la perfection d'un moment, dans l'approbation de ceux qui m'entouraient. J'imaginais l'amour comme un objectif lointain, quelque chose qui pouvait être atteint si je faisais simplement les bonnes choses, faisais les bons choix et offrais le bon sacrifice.
Je me souviens du jour où cette idée s'est effondrée, comme un mur cédant à une force invisible. J'étais assis face à la mer, contemplant l'horizon, avec la brise caressant mon visage. Il n'y avait rien de particulier qui m'attirait à ce moment-là, seulement le silence profond qui entourait mon être. Mais dans ce silence, quelque chose s'est réveillé en moi, comme un sentiment qui s'était accumulé en moi sans que je le sache. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'amour n'est pas quelque chose que l'on recherche. L'amour se révèle. L'amour n'est pas un objet que nous pouvons posséder, ni un objectif que nous pouvons atteindre. L'amour n'est pas quelque chose qui se trouve en dehors de nous, dans les paroles d'un autre, ni dans les actions d'un autre. L'amour est l'essence même de notre être, l'énergie qui nous relie à tout ce qui existe. C'est ce que nous sommes lorsque nous nous permettons d'être complètement qui nous sommes, sans peur, sans attente, sans jugement. Nous passons notre vie à chercher l'amour au mauvais endroit, croyant que c'est quelque chose à gagner, quelque chose à donner ou à recevoir. Mais le véritable amour ne dépend de rien ni de personne. L'amour est une fréquence vibratoire, un état de conscience qui nous est accessible à tout moment, si seulement nous nous permettons de le reconnaître. Au début, la révélation était déconcertante. Si l'amour est déjà en moi, pourquoi ne l'ai-je pas ressenti tout le temps? Pourquoi y avait-il des moments où je me sentais seul, vide, déconnecté de tout ce qui m'entourait? La réponse est venue lentement, comme un murmure dans le silence de mon esprit. Parce que je n'ai pas permis à l'amour de se révéler. J'étais tellement concentré à le chercher à l'extérieur de moi que je ne me suis pas donné la permission de le ressentir à l'intérieur. Pendant des années, j'ai construit des murs autour de mon cœur. Par peur de la douleur, par peur de la vulnérabilité, par peur de la perte, j'avais fermé les portes de mon être. Et chaque fois que l'amour essayait d'entrer, je le rejetais. L'amour est une énergie gratuite, mais lorsque nous l'emprisonnons dans nos limites et nos croyances, il ne peut pas circuler. L'amour ne peut être forcé, manipulé ou contrôlé. L'amour ne peut être révélé que lorsque nous abandonnons nos défenses et ouvrons nos cœurs. Ce jour-là, au bord de la mer, j'ai compris que l'amour n'est pas une recherche, mais un abandon. C'est l'abandon à notre propre essence, l'acceptation totale de qui nous sommes, avec toutes nos imperfections, nos peurs et nos ombres. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui nous complète, mais plutôt à nous permettre de voir que nous sommes déjà complets, que nous sommes déjà aimés simplement parce que nous existons. À partir de ce jour, ma relation à l'amour a radicalement changé. Je ne cherchais plus l'amour chez les gens, dans les moments ou dans les réalisations. J'ai commencé à chercher l'amour en moi-même, à le reconnaître dans mon propre être. Chaque fois que je me trouvais face à une situation difficile, au lieu de réagir par peur, je me demandais « Comment puis-je permettre à l'amour de se révéler ici? Comment puis-je voir cette situation à travers la lumière de l'amour, plutôt que l'ombre de la peur? » Et ce faisant, j'ai commencé à voir le monde d'une manière différente. Des gens qui me semblaient auparavant distants ou étrangers ont commencé à me montrer leur humanité, leur vulnérabilité. Je ne voyais plus les autres comme des êtres séparés, comme des objets auxquels je devais donner ou desquels je devais recevoir quelque chose. J'ai commencé à voir les gens comme des reflets de moi-même, comme des êtres tout aussi divins, tout aussi entiers, tout aussi méritants d'être aimés. Et dans cette reconnaissance, l'amour a commencé à couler sans effort. La vie a cessé d'être une lutte pour obtenir l'amour. L'amour a commencé à couler librement, comme une rivière qui déborde sans restriction. Il ne s'agissait pas de recevoir l'amour des autres, mais d'être amour. Et ce faisant, j'ai réalisé que l'amour était toujours là, attendant d'être découvert, attendant d'être révélé. Si vous vous êtes déjà senti perdu, à la recherche de l'amour en dehors de vous-même, je vous invite à vous arrêter un instant. Permettez-vous de ressentir l'amour qui est déjà en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous êtes déjà. L'amour ne se trouve pas dans l'approbation des autres, ni dans le désir d'être aimé. L'amour est ce que vous êtes lorsque vous vous permettez d'être vous-même sans condition, sans jugement, sans peur. L'amour est une vibration qui ne peut être recherchée. Elle ne peut être que ressentie.
Et c'est ici, maintenant, dans chaque respiration, dans chaque battement de votre cœur. Il suffit de s'ouvrir à elle, de lui permettre de se révéler. Ne le cherchez pas en dehors de vous-même. L'amour est déjà en vous, attendant d'être vu, d'être vécu. Aujourd'hui, je sais que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut trouver. L'amour est quelque chose qui se révèle lorsque nous sommes prêts à nous voir avec compassion, lorsque nous sommes prêts à accepter notre intégralité, nos ombres et nos lumières. L'amour est l'acte de nous accepter tels que nous sommes, sans rien chercher de plus, sans rien attendre de plus. Si vous vous trouvez sur ce chemin, si vous vous sentez perdu dans votre recherche de l'amour, je vous invite à regarder en vous-même. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous êtes déjà. L'amour est en vous, attendant d'être révélé. Et quand vous le laissez être, quand vous lui permettez de couler librement, tout ce qu'il touche devient une manifestation du divin. Chapitre 13. Le jour où j'ai compris que la mort n'est pas la fin, mais l'éveil. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu dans la peur de la mort. Je l'ai pensée comme une porte fermée au bout d'un long chemin, une porte que personne ne pouvait ouvrir, une barrière définitive qui mettrait fin à tout ce que je connaissais. La mort était l'inconnu, ce qui ne pouvait être contrôlé, ce qui échappait à notre compréhension. Je vivais dans l'illusion que si j'évitais de penser à la mort, si je restais occupé, si je remplissais ma vie d'activités, je pourrais peut-être déjouer cette inévitable rencontre. Pendant des années, j'ai construit un mur autour de ma conscience, évitant toute réflexion sur la mort, comme si ce faisant je pouvais l'éviter. Jusqu'au jour où, dans le silence de la nuit, je me suis retrouvé face à elle. Ce n'était pas un moment dramatique, il n'y avait pas de cris ni d'images terribles. C'était une sensation subtile, comme une douce brise qui traversait mon être. À ce moment-là, j'ai compris que la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter. La mort n'est pas une fin, c'est un réveil. Cette nuit-là, alors que je m'enfonçais dans le vide profond de la méditation, j'ai eu l'impression que mon âme était libérée de ses liens terrestres. Je ne suis pas parti, ni traîné ailleurs. Je me voyais simplement comme une présence éternelle, au-delà de la forme, au-delà du temps. Et j'ai compris. La mort n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de l'illusion que nous sommes séparés du tout. Soudain, tout ce qui avait auparavant de la valeur pour moi, mes réalisations, mes biens, mes relations, a disparu. Non pas parce qu'ils étaient insignifiants, mais parce que j'ai compris qu'ils ne sont qu'une partie d'un cycle beaucoup plus vaste. La vie ne consiste pas à accumuler, à atteindre des objectifs terrestres, mais à expérimenter le flux de l'existence, à permettre au divin de se manifester à travers notre humanité. La mort cesse alors d'être une fin et devient une transformation. Comme la chenille qui se dissout dans le cocon avant de devenir papillon, la mort est l'espace où l'ancien se dissout pour faire place au nouveau. La mort est la libération du corps, mais pas de l'âme. L'âme est éternelle, et le corps, bien que beau, n'est qu'un véhicule temporaire. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu peur de la mort. J'ai appris à voir en elle le grand maître. Chaque fois qu'une partie de moi mourait, que ce soit une croyance, une relation ou un projet, je voyais cela comme une opportunité de renaître. Car la vraie mort n'est pas la disparition de la vie, mais la transformation de la forme. Chaque au revoir, chaque fin, n'est qu'un prélude à quelque chose de plus grand, de plus profond. Aujourd'hui, lorsque je fais face à la mort, je ne ressens plus de peur, mais de la gratitude. Gratitude pour le temps que j'ai passé, pour les expériences que j'ai vécues, pour les leçons que cela m'a apprises. Et surtout, gratitude pour l'opportunité de lâcher prise, de me libérer, de m'abandonner à ce qui est. La mort est l'acte final de la foi. C'est avoir confiance que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons expérimenté, a un but qui dépasse notre compréhension. C'est l'abandon à l'éternel, au divin, à ce qui ne meurt jamais, à ce qui est toujours. Si vous avez déjà eu peur de la mort, je vous invite à regarder au-delà de la surface. La mort n'est pas la fin, c'est l'ouverture vers un niveau de conscience supérieur. C'est la reconnaissance que nous sommes bien plus que ce corps, bien plus que cette vie terrestre.
Nous sommes la conscience elle-même, l'être éternel qui habite tout ce qui existe. Et si jamais vous subissez une perte, qu'il s'agisse d'un être cher, d'une étape de votre vie ou d'une partie de vous-même, rappelez-vous. Dans chaque fin, il y a un début. Dans chaque mort, il y a une vie qui renaît. La mort n'est qu'une porte par laquelle nous passons pour nous souvenir de notre vraie nature, pour nous rappeler que nous ne sommes pas des corps qui meurent, mais des âmes qui sont transformées. Aujourd'hui, quand je me réveille chaque matin, je suis reconnaissant pour cette vie que j'ai, pour ce corps qui me permet de marcher sur terre, pour ce cœur qui continue de battre. Mais je sais aussi que chaque jour est une invitation à lâcher prise, à me libérer, à mourir aux anciennes versions de moi-même pour faire place aux nouvelles. Alors, la prochaine fois que vous aurez peur, la prochaine fois que vous serez confronté à l'obscurité, rappelez-vous, la mort n'est pas la fin. C'est l'éveil à une vie plus profonde, plus authentique, plus connectée au divin. Ne la fuis pas. Acceptez son appel. Parce qu'au moment où vous vous abandonnez à la mort, vous découvrirez que vous vous abandonnez seulement à la vie. Chapitre 14. Le jour où j'ai compris que l'amour n'est pas une possession, mais une liberté. J'ai toujours cru que l'amour était quelque chose que l'on pouvait posséder. Dans ma jeunesse, quand mon cœur commençait à connaître les premières caresses de l'amour, je pensais qu'aimer signifiait prendre, que l'amour était un échange, un lien où deux êtres se rencontraient pour partager quelque chose, pour construire quelque chose ensemble. Il croyait que l'amour était un trésor qui, une fois trouvé, devait être soigneusement entretenu et gardé. Je pensais que l'amour était un câlin que je ne devais pas lâcher, une possession que je ne devais pas me glisser entre les doigts. Mais j'ai vite découvert qu'à mesure que j'essayais de m'accrocher à l'amour, celui-ci disparaissait. C'était comme si, en essayant de le serrer trop fort, je l'étouffais, le privant de sa véritable essence. C'est alors, dans un moment de profonde solitude, qu'un murmure est venu à mon cœur. Un murmure qui me disait que l'amour ne peut pas être possédé, que l'amour n'est pas quelque chose qui peut être enfermé dans un coffre. L'amour, me murmurait le vent, c'est la liberté d'être. Ce n'est pas l'union de deux chaînes, mais la danse de deux âmes qui se rencontrent sans avoir besoin d'être liées. L'amour est l'espace où les deux êtres peuvent être sans se perdre. Je me souviens de cette révélation comme si j'avais touché l'essence même du divin. L'amour n'est pas un contrat ou une obligation. Ce n'est pas un attachement ou une chaîne. L'amour est l'acceptation inconditionnelle de ce qui est. C'est l'acceptation de l'autre dans sa totalité, avec ses lumières et ses ombres, sans avoir besoin de le changer ou de le posséder. Et, dans cet acte d'acceptation, nous nous libérons. Aujourd'hui, je comprends que le véritable amour est celui qui n'exige rien en retour. C'est un amour qui se donne sans attente, qui ne demande pas, mais qui donne toujours. C'est un amour qui grandit quand il est libre, pas quand il est restreint. Car dans la liberté des autres se trouve le refuge de notre propre liberté. Aimer, ce n'est pas retenir, mais permettre à l'autre de s'épanouir, de se transformer et, si nécessaire, de s'éloigner. L'amour est l'acte de lâcher prise, de faire confiance. C'est avoir confiance que si cette personne est censée être dans nos vies, elle le sera, et sinon, elle partira, et ce ne sera pas la fin, mais un nouveau départ. Quand j'ai compris cela, ma vision de l'amour a complètement changé. Je ne voyais plus les gens que j'aimais comme des biens, comme quelque chose que je devais garder près de moi pour ne pas les perdre. J'ai commencé à les voir comme des êtres libres, des êtres avec leur propre chemin, leur propre lumière. La liberté des autres est la plus grande démonstration d'amour que vous puissiez offrir. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de permettre à une autre personne d'être qui elle est vraiment, sans pression ni attente. Et dans cet espace de liberté, l'amour peut s'épanouir à l'infini. Parce que l'amour basé sur la possession s'estompe rapidement, tandis que l'amour basé sur la liberté grandit de manière organique, sans forcer, sans se précipiter. Dans chaque relation, lorsque je me suis permis de lâcher prise, lorsque j'ai arrêté d'essayer d'adapter l'autre personne à mes propres désirs et attentes, l'amour est devenu plus pur, plus profond, plus vrai.
L'amour a commencé à couler comme une rivière, sans barrière, sans contrainte, sans limite. J'ai appris que l'amour est comme un murmure du vent, doux mais incassable. Si vous vous êtes déjà senti piégé par l'amour, si vous avez déjà cru qu'aimer c'est posséder, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous, pourquoi avez-vous peur de lâcher prise? Pourquoi avez-vous peur de laisser l'autre personne libre? Au fond, ce que vous craignez n'est pas de perdre cette personne, mais de perdre le contrôle, de perdre l'idée que l'amour peut être juste un accord entre deux âmes. Mais quand l'amour est vrai, le contrôle n'existe pas. Il n'y a que du flux. Aujourd'hui, quand j'aime, j'aime du plus profond de mon être, sans attente, sans peur. J'aime sans chercher à changer, mais en acceptant la beauté telle qu'elle est. Je ne cherche pas à ce que les autres soient ce que je veux, mais je leur donne plutôt l'espace pour être qui ils sont vraiment. Et dans cet espace, l'amour grandit, s'étend, devient quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. L'amour n'est pas la fusion de deux âmes qui ne font plus qu'une, mais l'union de deux âmes qui s'acceptent telles qu'elles sont, sans perdre leur essence. Chaque être reste unique, et dans cette unicité réside la beauté de l'amour. Parce que l'amour est la célébration de l'individualité, et non son déni. Et, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet vous intéresse vraiment. Alors, rappelez-vous, le premier lien dans la description contient beaucoup plus de contenu sur la métaphysique et les lois universelles qui peuvent vous aider encore plus. Ne le manquez pas. Si jamais vous avez l'impression que l'amour vous consume, qu'il exige trop, rappelez-vous que le véritable amour ne demande rien. Le véritable amour donne simplement, sans rien attendre en retour. Et quand vous aimez depuis cet espace de liberté, alors vous êtes libre, et l'autre est libre aussi. Le véritable amour n'est pas un sacrifice, mais une exaltation de la vie, une reconnaissance du divin dans l'autre, sans chercher à se l'approprier. Chapitre 15. Le jour où j'ai compris que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Toute ma vie, j'ai vécu en considérant le temps comme quelque chose que je devais contrôler, quelque chose qui se déroulait contre moi, quelque chose qui, s'il n'était pas parfaitement géré, m'entraînerait sans pitié vers sa fin inévitable. Depuis que je suis jeune, je m'inquiète de l'avenir, de ce qui va arriver, de tout ce que je n'ai pas encore accompli. Demain me suivait toujours comme une ombre tapie, et l'urgence d'arriver quelque part me faisait courir, même quand je ne savais pas exactement où. Mais, par un retournement de situation inattendu, le temps m'a appris qu'il ne s'agit pas d'un ennemi à vaincre, mais d'un allié qui nous accompagne à chaque étape du chemin. C'était un jour ordinaire, ou du moins c'est ce qu'il semblait. J'étais assis devant une rivière, regardant les eaux couler sans hâte, sans inquiétude, sans peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui allait changer ma perspective pour toujours. Le temps n'est pas un fleuve qui s'écoule, mais un fleuve qui coule. Ce n'est pas quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui se vit. On nous a appris que le temps est limité, que chaque seconde qui passe est une seconde perdue. Mais cette vision ne fait que nous entraîner dans l'anxiété, dans la peur de ne pas en faire assez, de ne pas devenir tout ce que nous pensons devoir être. Nous vivons sous la pression constante du temps qui s'écoule, sans nous rendre compte que c'est précisément cette pression qui nous empêche de vivre dans ce temps. Je me souviens qu'à ce moment-là, alors que je regardais l'eau couler, une paix profonde m'envahit. Le temps ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle nous atteignons une destination, mais à la façon dont nous vivons chaque instant. Chaque seconde qui passe est une opportunité d'être pleinement présent, de se connecter à qui nous sommes, de respirer profondément et d'être conscient de la beauté de la vie telle qu'elle est. À ce moment-là, j'ai compris que le temps est une danse. Il ne s'agit pas de courir vers l'avenir ou de s'accrocher au passé. Le temps est un rythme, un battement qui nous invite à bouger avec lui, à nous adapter à son flux, à nous laisser porter par son courant sans résistance. Si nous essayons de contrôler le temps, nous le rejetons, et cette résistance ne mène qu'à l'épuisement. Mais si nous apprenons à suivre le courant, à comprendre que tout arrive quand il le faut, que tout arrive quand il est temps, alors nous pouvons vivre en paix.
Soudain, j'ai réalisé que le temps n'est pas un ennemi qui nous vole nos jours. Le temps est simplement la mesure du changement, de la transformation. Ce que nous sommes aujourd'hui ne sera pas le même demain. Et ce n'est pas quelque chose que nous devrions craindre. C'est quelque chose que nous devrions accepter. La vie n'est pas statique et le temps ne nous pousse pas vers la mort. Le temps nous pousse vers la croissance, vers l'évolution. Chaque seconde qui passe est une opportunité de transformer qui nous sommes, de nous réinventer, de vivre quelque chose de nouveau. Le temps n'est pas notre maître. C'est nous qui choisissons comment l'utiliser. Il ne s'agit pas de se précipiter, ni de rester coincé dans le passé. Il s'agit d'être conscient de chaque instant, de vivre avec la pleine conscience que chaque seconde est un cadeau et non un fardeau. Le temps est notre opportunité de créer, d'explorer, d'apprendre, de nous connecter. Chaque instant qui passe est une graine plantée dans le sol fertile de notre existence, et c'est à nous de décider comment nourrir cette graine. Si jamais vous avez l'impression que le temps presse, que vous n'en avez pas assez, rappelez-vous que le temps ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Un moment pleinement vécu vaut plus que 1000 moments perdus à s'inquiéter ou à courir constamment vers un avenir incertain. Le temps n'est pas ce qui s'écoule. C'est ce que nous vivons avec amour et présence. Lorsque nous nous permettons de vivre en harmonie avec lui, le temps devient un fidèle compagnon qui nous guide vers la croissance. Aujourd'hui, je ne vois plus le temps comme un ennemi. Je le vois comme un allié qui m'apprend à être patient, à faire confiance au processus, à comprendre que tout a son temps. Je ne lutte plus contre le temps et ne me sens plus coupable de ce que je n'ai pas encore accompli. Au lieu de cela, je m'abandonne au flux de la vie, sachant que chaque instant me rapproche de la vérité de qui je suis. Si vous vous sentez pris au piège de l'anxiété face à l'avenir, si vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts, rappelez-vous, le temps n'est pas votre ennemi. C'est juste un rappel que la vie est en mouvement constant, que chaque seconde est une opportunité d'être plus, d'être soi-même. Ne vous précipitez pas, ne vous arrêtez pas. Cela coule simplement, comme la rivière qui suit son cours lentement mais sûrement. Aujourd'hui, je vous invite à vous arrêter et à observer le temps comme vous le feriez avec un ami proche. Écoutez son rythme, rejoignez son flux et laissez-le vous guider vers ce qui compte vraiment. Le temps ne vous enlève rien. Il vous donne tout, si vous vous permettez de le recevoir à bras ouverts. Chapitre 16. Le jour où j'ai compris que les questions sont plus importantes que les réponses. Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses. On nous a appris qu'une réponse est la fin du chemin, la clôture d'un chapitre, la confirmation que nous avons compris quelque chose. Mais que diriez-vous si je vous disais que les réponses ne sont pas la fin, mais juste une pause dans un voyage beaucoup plus profond? Je me souviens du jour où j'ai compris cette leçon. J'étais seul dans une pièce, entouré de livres et de pensées, cherchant inlassablement une réponse qui donnerait un sens à mes doutes les plus profonds. J'ai passé des années à chercher des réponses à des questions telles que « Qu'est-ce que la vie? Quel est mon but? Pourquoi souffrons-nous? » Et malgré toutes les connaissances que j'avais accumulées, je me sentais vide, insatisfaite. Les réponses ne m'ont pas satisfait. Elles m'ont plutôt laissé avec le sentiment que quelque chose n'avait toujours pas été compris. C'est alors que j'ai rencontré un vieil homme sage dans les montagnes, un homme qui avait renoncé à tout, même aux réponses. Il m'a invité à passer l'après-midi avec lui. Nous parlions peu, mais quand nous le faisions, ses paroles n'étaient pas des réponses. C'étaient des questions qui ont remis en question ma façon de voir le monde, qui m'ont invité à regarder au-delà de l'évidence, à explorer ce qui se cache dans les recoins sombres de l'esprit et du cœur. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Les réponses sont comme des pierres sur la route. Elles nous aident à avancer, mais n'oublions pas de regarder le chemin. » Ces mots ont résonné profondément en moi. J'ai réalisé que les réponses n'étaient pas la fin de la recherche, mais seulement une petite partie du voyage. La véritable sagesse ne consiste pas à trouver toutes les réponses, mais à apprendre à vivre avec les questions, à les accepter sans peur. Parce que dans chaque question, il y a une porte qui s'ouvre, un espace d'expansion et de croissance.
Les questions sont ce qui nous pousse à explorer au-delà de ce que nous connaissons. Ce sont eux qui nous mettent au défi de quitter notre zone de confort et de nous aventurer dans l'inconnu. Chaque fois que nous nous posons une question profonde, nous ouvrons une brèche dans notre conscience, permettant à quelque chose de nouveau d'entrer. Les réponses, en revanche, comblent souvent ce fossé, nous donnent le sentiment de « je sais déjà » et nous arrêtent net. Aujourd'hui, je ne cherche plus désespérément des réponses. Je ne suis plus soucieux d'obtenir une conclusion définitive. Au lieu de cela, je me suis fait des amis avec des questions. Je me permets de vivre avec eux, de les respirer, sans me précipiter pour trouver quelque chose qui les apaise. Parce que je sais que chaque question porte en elle une vibration, une énergie qui peut transformer ma vie. Les réponses viennent quand le moment est venu, mais les questions sont toujours là, ouvertes, m'invitant à continuer à grandir. La véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des réponses, mais à être capable de réfléchir aux questions sans crainte, de s'asseoir face à l'incertitude et de la laisser nous guider. Les questions sont ce qui nous fait avancer, ce qui nous amène au prochain niveau de conscience. Ils nous rappellent que la vie n'est pas quelque chose que nous devons comprendre pleinement, mais quelque chose que nous devons vivre avec émerveillement et humilité. Quand quelqu'un vous demande si vous avez toutes les réponses, rappelez-vous, les réponses ne sont qu'une petite partie du tout. Les questions sont ce qui façonne véritablement notre existence, ce qui nous permet de continuer à explorer, à grandir, à évoluer. Et dans ce processus, nous en découvrons davantage sur qui nous sommes, sur ce qui compte vraiment. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous sentez perdu, où les réponses semblent vous échapper, je vous invite à ne pas avoir peur des questions. Posez-vous de grandes questions. Demandez-vous qui vous êtes au plus profond de vous-même, ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce que l'amour, la paix et le bonheur signifient pour vous. Ne cherchez pas désespérément des réponses, laissez simplement les questions vous guider sur le chemin de la découverte. Les questions ne sont pas un signe d'ignorance, mais un signe de croissance. Ils sont le phare qui éclaire le chemin vers une compréhension plus profonde de la vie et de nous-mêmes. N'ayez pas peur des questions. Au contraire, accueillez-les avec gratitude, car ce sont eux qui ouvrent les portes de la vérité. Alors continuez à demander, continuez à explorer, continuez à chercher. Ne vous inquiétez pas d'avoir toutes les réponses. Permettez-vous de vivre avec les questions, car, en fin de compte, les questions sont la véritable recherche, et les réponses ne sont qu'une étape de plus dans ce voyage infini vers l'inconnu. Chapitre 17. Le jour où j'ai compris que le temps ne se mesure pas en heures, mais en moments. Quand j'étais jeune, je mesurais le temps en heures, en jours, en semaines. J'ai vécu dans l'illusion que le temps était quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose que je devais gérer pour atteindre mes objectifs. Les heures étaient une sorte d'unité de mesure, et chaque minute qui passait était une opportunité perdue ou saisie, selon la façon dont on la regardait. Mais le temps, comme tout le reste dans ce vaste univers, ne peut être réduit à un simple nombre. Le temps n'est pas mesuré par des horloges ou des calendriers. Le temps se mesure en moments. Et ces moments, lorsque nous les vivons vraiment, sont tout ce qui existe. Je me souviens du premier jour où j'ai compris cela. J'étais assis face à la mer, regardant les vagues arriver les unes après les autres, sans hâte, sans interruption. Pendant longtemps, je n'ai pensé à rien. Il n'y avait ni futur ni passé. J'étais juste là, dans ce moment éternel, avec le bruit de l'eau et du vent comme seule compagnie. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Le temps n'est pas quelque chose qui se mesure en unité, mais en qualité. Le temps n'est pas un courant inexorable qui nous entraîne vers le futur. Le temps est un soupir, un battement de cœur, un instant qui se déroule devant nous et qui ne peut être pleinement vécu que lorsque nous y sommes présents. Pendant des années, je me suis efforcé de remplir ma vie de moments qui me semblaient importants. J'ai recherché des moments de réussite, des moments d'accomplissement, des moments qui pourraient être considérés comme des étapes importantes. Mais ces moments, bien que précieux dans leur propre contexte,
ne sont pas ceux qui ont véritablement défini ma vie. Les moments qui comptent vraiment sont ceux qui ne peuvent être ni mesurés ni comptés, ceux qui se produisent lorsque nous abandonnons nos attentes et nous abandonnons au présent. C'est dans le silence, lorsque j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de la vie, que j'ai expérimenté le temps dans sa véritable essence. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'objectif à atteindre. Il n'y avait que l'ici et maintenant, et à ce moment-là, j'ai compris que chaque seconde peut être infinie si nous la vivons vraiment avec attention. Maintenant, quand je regarde en arrière, je me rends compte que les moments les plus importants de ma vie ne sont pas ceux marqués sur des calendriers ou des horloges. Ce sont des moments de pure présence. Quand j'ai partagé un regard sincère avec quelqu'un, quand je me suis plongé dans le silence de la nature, quand je me suis perdu dans la musique d'une conversation. Ces moments, qui ne peuvent être ni enregistrés ni mesurés, constituent véritablement la trame de notre existence. Le temps, tel que nous le concevons, n'est qu'une construction mentale. Il nous indique quand nous devons agir, quand nous devons nous reposer, quand nous devons aller d'un endroit à un autre. Mais le vrai temps ne se trouve pas dans ces horloges qui marquent le temps. Le vrai temps est dans les moments qui surgissent lorsque nous cessons de lutter contre le présent. Lorsque nous lâchons prise sur le contrôle et laissons le moment se dérouler devant nous. Si vous vous sentez coincé dans une ornière, si vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts, je vous invite à faire une pause. Arrêtez-vous un instant. Prenez une grande inspiration et observez votre environnement. Ne pensez pas à ce que vous devez faire ensuite. Ne pense pas à ce que tu as fait avant. Soyez simplement conscient de ce moment. Regardez le ciel, écoutez le vent, sentez les battements de votre cœur. Vous constaterez que lorsque vous vous autorisez vraiment à être présent, le temps cesse d'être un fardeau et devient une bénédiction. Tu n'es plus pressé. Vous ne vous sentez plus épuisé par le passage incessant des heures. Au lieu de cela, vous vous permettez de vous immerger dans la richesse du moment. Et c'est là que vous découvrez que la vie ne consiste jamais à accomplir quelque chose, mais à vivre pleinement ce qui est devant vous. Maintenant, quand je regarde vers l'avenir, je ne le fais pas avec anxiété. Je ne le fais pas par peur que le temps me file entre les doigts. Au lieu de cela, je regarde l'avenir comme un champ ouvert de possibilités, sachant que chaque instant est une opportunité d'être présent, de se connecter, de grandir. Le temps n'est pas une prison, c'est un cadeau qui se déploie en moments infinis, chacun aussi précieux que le précédent. La leçon que j'ai apprise au bord de la mer, cet après-midi tranquille, était simple mais profonde. Le temps n'est pas ce que nous avons cru. Le temps est la qualité des moments, pas la quantité d'heures. La vie ne se mesure pas en années ou en minutes. La vie se mesure à la profondeur avec laquelle nous vivons chaque instant, à l'amour que nous mettons dans chaque action, à l'attention que nous accordons à chaque respiration. Si jamais vous avez l'impression que le temps vous tire vers le bas, rappelez-vous ceci. Le temps est ici, dans le présent. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans le passé. C'est dans l'instant que vous avez entre vos mains, et c'est aussi vaste que vous choisissez de le laisser être. Alors vivez sans hâte, sans peur. Vivez le présent avec tout votre être, car dans ce présent se trouve la totalité de la vie. Le temps ne se mesure pas en heures. Elle se mesure au moment où nous sommes vraiment là, pleinement présents. Chapitre 10, 8. Le jour où j'ai compris que l'amour ne se demande pas, il se donne. À l'époque de ma jeunesse, je croyais que l'amour était quelque chose qui devait être gagné, quelque chose qu'il fallait demander et attendre que quelqu'un vous le donne. Je pensais que l'amour était un trésor caché, réservé uniquement à ceux qui pouvaient se montrer dignes de lui. C'était comme si l'amour était une monnaie, quelque chose qui s'achetait par des actes de sacrifice et d'effort. Mais les années, avec leur douce insistance, m'ont appris que l'amour n'est pas une monnaie à échanger, ni un bijou à acquérir. L'amour est une fleur qui pousse dans le jardin de l'âme, sans condition, sans attente, seulement dans le sol fertile de l'abandon inconditionnel. Je me souviens clairement du jour où j'ai compris cela.
Je marchais sans but dans une rue déserte lorsque j'ai vu une vieille femme assise sur un banc, regardant au loin. Je ne connaissais pas son histoire ni sa vie, mais quelque chose dans son regard m'a profondément touché. Je me suis approché d'elle sans réfléchir et je lui ai simplement dit « Bonjour, comment allez-vous » La vieille femme m'a regardé et, pendant quelques secondes, ses yeux ont reflété une sagesse si profonde que j'ai eu l'impression qu'elle regardait à travers les couches de mon être. Puis, avec une douceur qui dépassait toutes les attentes, il me répondit « L'amour ne se demande pas, mon fils. L'amour se donne. Et il se donne sans crainte, sans réserve, sans rien attendre en retour. » Ces mots m'ont transpercé. Je ne les comprenais pas complètement à l'époque, mais quelque chose en moi a changé. Pendant des années, j'ai cru que l'amour était quelque chose que j'étais censé recevoir, quelque chose dont j'avais besoin pour être entier. Mais la vieille femme m'a montré que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose qui rayonne du cœur vers le monde, sans lien, sans barrière. L'amour n'est pas une transaction. Elle ne se mesure pas à ce que nous donnons en retour, ni à ce que nous espérons recevoir. L'amour est un flux constant, un courant qui ne cesse jamais, toujours prêt à embrasser, à guérir, à transformer. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. J'ai arrêté d'attendre que l'amour vienne à moi, et j'ai commencé à l'offrir, à le donner dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque regard. Et c'est là, dans cet abandon inconditionnel, que j'ai commencé à expérimenter la vraie liberté. Parce que quand il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de peur. Quand il n'y a pas d'attente, l'amour est pur. Et l'amour pur n'a pas de limite, pas de frontières. Il s'étend, grandit et touche tout sur son passage. Parfois, nous sommes confus et pensons que nous devrions demander de l'amour. Nous nous sentons vides, attendant que quelqu'un nous remplisse, que quelqu'un nous complète. Mais la vérité est que l'amour ne comble pas les vides, l'amour les crée. L'amour nous permet de voir la totalité de qui nous sommes, sans peur, sans jugement. Quand nous aimons vraiment, nous ne cherchons pas à être aimés. Nous aimons tout simplement parce que c'est notre nature. À partir de ce jour, j'ai commencé à offrir mon amour sans réserve. Je l'ai offert à des inconnus, à des amis, à ma famille et à moi-même. Et j'ai réalisé que plus je donnais d'amour, plus je recevais d'amour. Pas directement, pas de la manière que j'avais imaginée, mais à travers la paix qui commençait à remplir ma vie. Parce que l'amour ne se présente pas toujours comme on l'attend. Parfois, cela se manifeste dans un moment de silence, dans un regard sincère, dans une étreinte profonde. Parfois, cela apparaît dans le calme d'un après-midi, quand il n'y a rien à demander, seulement quelque chose à donner. L'amour ne se demande pas. L'amour n'est pas exigé. L'amour est donné. Et lorsque nous le donnons sans rien attendre en retour, nous découvrons que cet amour est plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer. C'est l'amour de la nature, l'amour des étoiles, l'amour qui coule sans s'arrêter, toujours à la recherche d'un endroit où se reposer. Aujourd'hui, je sais que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne ou que l'on perd. L'amour est quelque chose qui est donné. Et plus nous donnons, plus cela grandit, plus cela se multiplie, jusqu'à remplir tout ce que nous sommes, jusqu'à transformer notre monde. Parce que l'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. Et cette énergie n'a pas de propriétaire. Elle n'a que des cœurs prêts à la partager. Si jamais vous vous retrouvez à la recherche de l'amour, rappelez-vous ceci. Ne le cherchez pas à l'extérieur. Ne le demandez pas. Donne-le. Donnez-le sans peur, sans attente. Et quand vous le donnerez, vous verrez que l'amour sera à vos côtés, partout, parce qu'il a toujours été là. Il suffit d'ouvrir son cœur pour le voir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous souhaitez en savoir plus sur la connaissance interdite de Giordano Bruno qui changera votre vie pour toujours. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 19. Le jour où j'ai compris que la vérité ne se cherche pas, elle se révèle. Dans les premières années de ma vie, j'étais convaincu que la vérité était quelque chose à rechercher avec ferveur, comme un trésor caché, quelque chose à trouver après une recherche ardue. Je pensais que la vérité était une destination,
quelque chose à atteindre après avoir traversé des labyrinthes sombres, quelque chose que seuls quelques privilégiés seraient capables de voir clairement. Mais, comme cela arrive souvent, la vie m'a montré que la vérité n'est pas recherchée, mais révélée. Ce n'est pas un objet à posséder, ni un prix à gagner au terme d'un long voyage. La vérité est un processus. C'est un réveil silencieux, une révélation qui surgit du plus profond de nous-mêmes, sans hâte et sans effort, comme une fleur qui s'épanouit lentement au soleil. Je me souviens d'un moment particulier, un après-midi gris où j'ai décidé d'affronter les questions qui me tourmentaient. J'ai passé des années à chercher des réponses, à lire des livres, à écouter des hommes sages, à la recherche d'un indice qui m'orienterait vers la vérité. Mais cet après-midi-là, au milieu de mes recherches constantes, je me suis assis sur un banc en bois dans un parc solitaire, l'esprit plein de doutes et de questions. Et c'est alors que, soudain, un calme profond m'envahit. Ce n'était pas une épiphanie soudaine, ni une révélation aveuglante. C'était une sensation douce, comme si le vent me parlait doucement, me murmurant quelque chose à l'oreille. Ce n'était pas une voix extérieure, mais quelque chose en moi, une vibration subtile qui me disait « La vérité ne se cherche pas. La vérité se révèle dans le silence. » À ce moment-là, j'ai compris que la vérité n'est pas quelque chose que l'on peut imposer dans nos vies. Ce n'est pas un trophée qui se gagne par la force. La vérité est un état d'être, une ouverture de conscience, un processus dans lequel nous nous vidons de nos propres idées préconçues pour permettre à ce qui est réel de se révéler. La vérité n'est pas quelque chose que l'on découvre, c'est quelque chose qui est permis. Et dans ce silence, dans cet abandon sans lutte, c'est à ce moment-là que la vérité a commencé à fleurir en moi. La vérité n'était pas quelque chose de lointain, quelque chose au-delà de moi, mais quelque chose déjà à l'intérieur, attendant d'être entendu. Ce n'était pas une vérité extérieure, objective ou absolue. C'était une vérité personnelle, intime, tissée à partir des fils de ma propre expérience, de mes propres sentiments, de mes propres erreurs et de mes propres succès. À partir de ce jour, j'ai compris que la vérité ne s'impose ni ne se découvre avec effort. La vérité se révèle lorsque nous nous arrêtons pour écouter le murmure intérieur de notre âme, lorsque nous nous abandonnons à l'idée qu'il n'y a rien à conquérir, rien à obtenir, mais seulement un espace de calme, où ce qui est peut se montrer tel qu'il est. La vérité n'est pas dite, ça se sent, ce n'est pas expliqué, est expérimenté. Le plus gros mensonge qu'on nous ait dit est peut-être que la vérité est en dehors de nous, que la vérité est quelque chose que nous devons atteindre. On nous a fait croire que nous devions aller la trouver, lui poser des questions, trouver des réponses. Mais la vérité n'est pas un but, ce n'est pas une fin. La vérité est un processus continu, un voyage vers l'intérieur, un décollement de couches et de couches d'illusions jusqu'à ce que nous atteignions le cœur de qui nous sommes. Ainsi, la vie n'est pas une recherche frénétique d'une vérité extérieure. C'est un voyage au centre de notre être, là où la vérité nous attend depuis toujours, immobile, silencieuse, sans hâte, sans jugement. La vérité est l'essence même de l'être, et ce n'est que lorsque nous cessons de la chercher à l'extérieur, lorsque nous cessons de la poursuivre et que nous nous abandonnons au moment présent, que nous pouvons la toucher. Aujourd'hui, je sais que la vérité n'est pas cachée dans un coin de l'univers, ni dans les livres les plus sacrés. La vérité n'est ni dans le futur, ni dans le passé. La vérité est ici, maintenant, à cet instant, au cœur de tout ce que nous sommes. Il nous faut simplement apprendre à écouter, à être attentif aux murmures de la vie qui nous entoure. Si jamais vous vous retrouvez à la recherche de la vérité, rappelez-vous ceci. Ne cherchez pas plus loin à l'extérieur. Ne continuez pas à courir partout à la recherche de réponses. Arrêt. Écoutez. La vérité est en vous, attendant d'être entendue. C'est le calme qui suit la tempête. C'est le silence après le bruit. C'est l'espace où tout est à sa place. Et ainsi, petit à petit, vous cesserez de chercher ce que vous avez déjà et ce qui vous sera révélé vous suffira. La vérité n'a ni forme, ni couleur. Cela ne peut pas être défini.
tu ne peux que vivre. Chapitre 20. Le jour où j'ai compris que l'abondance est un état d'être. Pendant des années, j'ai vécu prisonnier de la croyance que l'abondance était quelque chose à rechercher et à atteindre. Je pensais que l'abondance était un accomplissement, une destination atteinte uniquement par ceux qui faisaient des efforts, qui travaillaient sans relâche. L'abondance était une récompense, un objectif, et je devais en être digne. Les années ont passé et la recherche semblait sans fin. Il y a eu des moments d'abondance, certes, mais aussi des périodes de pénurie. J'ai réalisé que l'abondance n'était pas constante, comme un cycle qui montait et descendait en fonction des circonstances. Mais quelque chose en moi, quelque chose de profond, me disait qu'il y avait une vérité au-delà de tout cela. C'était un après-midi calme, alors que je méditais dans le jardin, quand j'ai réalisé que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on obtient ou que l'on recherche. L'abondance est un état d'être. L'abondance ne réside pas dans ce que vous avez, ni dans ce que vous pouvez obtenir. L'abondance réside dans la façon dont vous vivez, dans la façon dont vous vous rapportez au monde, dans la façon dont vous vous voyez. L'abondance ne se mesure pas aux possessions ou aux réalisations matérielles. L'abondance est la capacité de voir le monde comme un lieu plein de possibilités infinies. C'est la capacité de recevoir non seulement le matériel, mais aussi l'intangible, l'amour, la gratitude, la paix intérieure. C'est la reconnaissance que tout ce dont vous avez besoin est disponible au moment exact où vous décidez de vous y ouvrir. Aujourd'hui, je sais que la véritable abondance ne dépend pas de la quantité de choses que nous possédons, mais de la qualité de notre relation avec l'univers. Lorsque nous reconnaissons que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure, l'abondance coule naturellement vers nous. La richesse n'est pas un bien qui s'accumule, mais une énergie qui est partagée, reçue et donnée dans un cycle continu. Et au final, l'abondance n'a rien à voir avec ce que nous recevons, mais avec ce que nous nous donnons. L'abondance est un état d'esprit, un lieu d'acceptation et de gratitude. C'est la conscience qu'en étant en paix avec nous-mêmes, tout ce dont nous avons besoin viendra à nous au bon moment. Alors, si jamais vous vous retrouvez à la recherche de l'abondance, rappelez-vous ceci. Ne cherchez pas en dehors de vous-même. Ne cherchez plus. L'abondance est en vous. C'est dans votre attitude, dans votre façon de voir la vie, dans votre capacité à recevoir et à donner de l'amour. L'abondance est votre droit de naissance, un état que vous pouvez atteindre simplement en vous éveillant à la vérité de votre être. L'abondance ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes. Et lorsque vous réalisez cela, l'abondance commence à couler dans votre vie aussi naturellement que le vent caressant votre visage. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, assurez-vous de consulter le premier lien dans la description. Vous avez accès à davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui peuvent transformer votre parcours. Je t'attendrai à l'intérieur.